Hello, j'espère que tu vas bien. Petite introduction très rapide. Tu vas découvrir à travers la vidéo une conférence que j'ai animée devant plus de 40 personnes qui ont payé plutôt cher pour venir ce jour-là. Et toi, tu vas pouvoir découvrir 100% gratuitement la stratégie que je vais te partager et que j'ai partagée à plus de 40 conseillers immobiliers, décorateurs d'intérieur, courtiers lors de notre dernier séminaire à Lyon le 15 février dernier. Donc, je te laisse déguster l'ensemble de la conférence et me poser des questions en commentaire si tu en as. J'espère que tu vas apprécier la vidéo. Je te laisse avec la conférence et si tu as besoin de moi, écris-moi en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Ciao. Je vous souhaite également la bienvenue. Merci à toutes les personnes qui viennent de plus ou moins loin. Merci à tout le monde, ça fait extrêmement plaisir. Je souhaitais également quand même remercier les personnes qui ont dû annuler au dernier moment. Le train, on a eu 6 annulations hier exactement. Les grèves des trains. J'ai Samia, son enfant qui est complètement malade, qui n'a pas la garderie. J'ai ce matin, j'allais dire ce matin Bastien, mais non, qui a pu nous rejoindre. Donc je remercie à tout le monde d'être venu. Aujourd'hui, ça va être très simple et à la fois complexe. Je vais essayer d'être le plus facile possible. On commence par cette conférence ce matin parce que je vais vous donner beaucoup de valeur, beaucoup d'énergie. Peut-être qu'à la fin, vous risquez d'en avoir un petit peu moins. N'hésitez pas à poser vos questions si vous ne comprenez pas tout. J'ai eu quelques questions. Est-ce que si je n'ai pas suivi l'intégralité des vidéos, que je n'ai pas été assidu, est-ce que je peux venir? Il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a aucun rapport avec ce que vous avez potentiellement déjà vu ou potentiellement ce que vous avez déjà mis en place. Donc vous êtes privilégié, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ma promesse aujourd'hui, elle est simple. Comprendre l'importance d'utiliser la donnée, ou que je vais beaucoup dire la data, pour que vous puissiez aller chercher des ventes tous les mois de manière gratuite. Parce que l'email, la donnée, ça peut être gratuit. Je vais vous montrer comment faire. Avant de commencer, je pense que c'est super important de définir tous ensemble un cadre. Pour vous donner en termes de temporalité, on va en avoir pour 1 heure, 1 heure et quart en fonction des questions. Je sais que des fois, j'ai quelques personnes qui sont un peu bavardes dans la salle, donc peut-être qu'il y aura des questions qui dureront un peu plus longtemps. Également, si c'est possible, on n'est pas à l'école, je ne suis pas là pour faire la police, on est là pour passer tous un bon moment. Essayez de couper un peu les distractions, tout ce qui est sonnerie, de téléphone, d'ordinateur. Comme ça, on peut suivre vraiment de manière optimisée. Et également, si c'est possible, de ne pas forcément l'utiliser. C'est surtout pour vous, parce que moi, ce que je vais dire, ça ne va pas partir. Ceux qui vont le suivre à 100% vont pouvoir l'appliquer. Ceux qui seront peut-être sur les téléphones, ça risque d'être compliqué dans les prochains jours. Et je sais que le temps est compté dans le monde de l'immobilier. Donc, si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que vous avez sacrifié peut-être d'autres choses que vous auriez pu faire aujourd'hui. De la prospection, faire peut-être une visite, faire peut-être des rendez-vous. Certains viennent sur plusieurs jours. Donc, ça serait dommage de ne pas bénéficier dans son intégralité de la valeur qu'on a à vous partager aujourd'hui. Également, on vous a mis tous à disposition un petit carnet avec un petit stylo. Prenez des notes. On va avoir des exercices également ensemble. Si certains préfèrent avoir l'ordinateur, vous pouvez sortir votre ordinateur. Je vous avoue que je suis nouvelle génération, comme beaucoup aiment dire. On n'est pas de la même génération, mais j'aime beaucoup le papier pour prendre des notes. Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif et c'est également beaucoup plus facile derrière de se mémoriser, de se remémorer ce qu'on a vu. Donc utilisez-le, ça ne sert à rien de l'avoir si vous n'en utilisez pas. Également, posez vos questions au fur et à mesure. On a la chance, on est en direct. D'habitude, je suis assis derrière mon ordinateur. Là, j'ai mis un beau pantalon. Des fois, il ne faut pas que je me lève trop, mais clairement, profitons de ce moment-là pour interagir. Levez la main, on n'est pas à l'école, mais levez la main, essayez de poser vos questions en direct. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et à tous les mots qui peuvent être un peu barbares, même si j'ai essayé un maximum de les limiter. Et comme je dis, peut-être qu'il y a des questions que vous allez me poser qui ne mériteront pas d'être répondues tout de suite. Je vous le dirai directement, je garde cette question-là, notez-la dans votre calepin et on la reprend à la fin. Ça peut arriver, mais à la fin, on fera quoi qu'il arrive un tour de table, entre guillemets, avec toutes vos questions pour que vous puissiez vraiment repartir de cette première conférence du matin avec toute la valeur que je vous ai partagée durant toute l'intervention. Comme je disais, on est en direct, profitez-en parce que c'est plus facile d'interagir, c'est plus facile de pouvoir échanger tous ensemble. J'ai des petits cadeaux pour vous, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas de la vente, il n'y aura rien de payant à la fin de cette intervention, à la fin de cette conférence, je préfère vous le dire. Pour vous remercier déjà, dans un premier temps, d'être parmi nous, j'ai des cadeaux, du coup, comme je disais, pour tout le monde.
Et vous le savez, PM Corp, on est jeune, on a envie de faire énormément de choses, on a envie d'avoir un impact à l'échelle nationale, voire plus dans le monde de l'immobilier. Et on a développé des choses assez sympas sur ce début d'année, donc je vous en parlerai. Vous avez 30 personnes qui sont devant moi qui auront la chance d'avoir en avant-première une nouveauté PM Corp parce que je la présenterai à la fin de la conférence. Également, pour finir un petit peu le cadre de cette conférence-là, pour qui elle est faite? J'espère qu'elle est faite pour vous parce que sinon je vais voir des personnes se lever et prendre direction de la sortie. Cette conférence, elle est faite pour toi. Je me permets de vous tutoyer dans l'ensemble. La plupart, je les ai déjà vus, ceux que j'ai jamais vus, j'espère que ça ne vous dérange pas. Sinon, vous me le dites directement, il n'y a aucun problème, on remet le vouvoiement en place, il y a zéro problème avec ça. Cette conférence, elle est faite pour toi si tu n'utilises pas forcément l'emailing pour aller chercher des nouveaux clients. Si tu ne sais pas ce que c'est l'emailing, parfait, c'est-à-dire que c'est vraiment fait pour toi. Si le mot data te paraît ultra complexe, te fait peur, si je dis data is gold, quand tu as vu le titre de la conférence, tu te dis punaise, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est ma génération? Parce que oui, c'est le mot que j'utilise le plus souvent en coaching ou lorsque je parle avec un agent immobilier. Oui, mais ce n'est pas de ma génération. Aujourd'hui, s'il vous plaît, essayez de me limiter ces questions-là. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas de la même génération que toi, etc. Parlons le moins possible de génération. Bref, si le mot data ne te parle pas, cette conférence est faite pour toi. Si tu as envie de multiplier un peu plus tes stratégies de prospection, parce que je ne vais pas vous dire de mettre 100% dans ce que je vous délivre aujourd'hui, taper des portes, boitage, serrer des mains, faire de la prospection, poster, c'est ultra important. Aujourd'hui, je vais juste vous apporter une stratégie que vous pouvez mettre en place qui ne coûte rien, mais qui peut vous permettre sur l'année d'aller gratter des ventes et d'aller gratter des commissions. Également, si tu es d'accord pour appliquer les conseils que j'ai à te partager aujourd'hui, parce que malheureusement, tu consacres du temps, c'est que je pense que derrière, tu as envie quand même de mettre en place ce que je vais te partager aujourd'hui. Et également, aujourd'hui, et PM Corp, notre but, c'est que vous deveniez meilleur au quotidien avec nos stratégies, avec ce que vous faites au quotidien. Donc, si tu as envie de devenir une référence, tu as envie de devenir le meilleur conseiller immobilier de ta ville, j'ai envie de dire que tu es au bon endroit. Je vous présente le programme qui va être extraordinaire, je l'espère. Je croise les doigts que vous appréciez ce programme-là. Le premier secret, la première partie qu'on va voir ensemble, c'est comment comprendre le cerveau de son prospect. On va pas mal parler psychologie, biais cognitifs, etc., qui sont ultra importants pour communiquer correctement et bien utiliser la donnée. Numéro 2, je vous présente une stratégie en 3 étapes pour aller chercher des ventes grâce à l'emailing. Et on finira le programme avec comment automatiser la stratégie que je vous présente dans la deuxième partie, quels sont les outils que vous pouvez utiliser et comment tout simplement faire. Est-ce que ce programme vous plaît? Oui. Allez, on est parti. Merci parce que sinon j'étais un petit peu dans la merde. Ma première question, je ne vais pas pouvoir faire un tour de table pour avoir vos réponses. Essayez de le noter dans votre calepin. C'est juste pour lancer l'habitude qu'on commence à noter, qu'on commence à prendre des notes. Si vous aviez un objectif en 2024 en termes de vente, ça serait entre 1 et 2 ventes par mois. Ça serait entre 2 et 4 ventes par mois. Entre 4 et 6, entre 6 et 10 ou plus de 10 ventes par mois. C'est quelque chose de personnel. Vous répondez sur vos calepins. On aura peut-être l'occasion dans la journée de faire un point ensemble. Je pense que je commencerai avec cette question-là pour voir en fonction de ce que vous allez mettre en place. Mais voilà, je vous laisse 10 petites secondes pour répondre à cette question. Allez, pas de souci. Excuse-moi. Et je vais en profiter juste pour boire un petit coup parce que vous savez que j'ai tendance à beaucoup boire. De l'eau parce que je ne bois pas d'alcool. Les jeunes, la nouvelle génération, on est plutôt pas mal. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est Mathéo à droite, Alexis à gauche. Je vais quand même faire un petit point. Je pense que c'est important de contextualiser. Là, je vais vous parler personnellement. Alexis qui est juste derrière vous, qui a parlé juste avant moi dans la vie de tous les jours, c'est mon meilleur ami. On s'est rencontrés, on était vraiment petits, sur un terrain de foot. C'est le sport qui nous a reliés. On a de nombreuses passions communes, le foot, le business, l'immobilier. Et c'est du coup un petit peu pour ça qu'aujourd'hui je suis devant vous, parce qu'on a l'immobilier qui est en commun. On a tous les deux 22 ans. Je le dis tout le temps quand je montre cette photo-là. Alexis, il a un sourire de dingue. Il vous a montré avant.
sur la photo, c'est pas forcément le top de mon côté. Je vais essayer de me rattraper, je vais essayer de vous donner un maximum d'énergie et de vous retransmettre notre façon d'être. C'est-à-dire que nous, on bosse, on est là pour vous apporter des conseils, on est là pour vous parler professionnel, on est là pour parler business, mais on est là aussi pour transmettre des valeurs humaines et on est là pour vous montrer qui on est. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. J'espère que pour toutes les personnes qui sont là, ça passera, mais voilà, ça va être mon but aujourd'hui aussi. Parler également professionnellement, j'ai eu quelques questions en amont. Comment ça a commencé? J'ai mis 4 ans, mais ça va faire maintenant 5 ans à partir du mois d'avril, parce que c'était juste avant l'année du confinement. On a monté une première boîte avec Alexis qui était une agence de marketing digital. On a accompagné essentiellement les professionnels de l'immobilier à échelle nationale, donc des grands groupes, certains en font partie, et également des agences à échelle locale, mais qui avaient au minimum 7-8 collaborateurs, parce qu'on faisait de la prestation de service. On faisait clairement ce qu'on vous apprend aujourd'hui pour les boîtes. Malheureusement, accompagner les grosses agences, les grands groupes, c'est cool. C'est quand tu as 18 ans, que tu as énormément d'énergie, tu dis « ça doit être trop bien d'accompagner que les grands groupes ». Mais c'est aussi beaucoup de galères, beaucoup d'échanges à droite, directeur de CI, responsable RH pour faire une stratégie en digital, mais il faut quand même parler à la RH. Ensuite, il faut parler à X, il faut parler à Y. Quand on a 18 ans, on est un peu peut-être bête, pour certains vous allez dire, mais on a envie que ça avance, on a envie que ça bouge, on a envie que quand on a une idée, on la mette en place très rapidement. Malheureusement, et c'est normal, avec un grand groupe, c'est pas possible. Parce qu'un virage à 5% sur un grand groupe, ça peut être un virage à 180 si c'est très très mauvais. Donc ça demande beaucoup d'échanges et ce n'est pas forcément ce qu'on a apprécié et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le besoin le plus important qu'on comblait. Et ça a été une période un petit peu moins drôle dans notre parcours parce que on s'est mis énormément en question avec Alexis et les équipes parce qu'à cette période-là, on avait 6 personnes qui bossaient à temps plein avec nous, sur la partie commerciale, marketing, sur la partie suivi également. Et quand je me levais le matin et qu'Alexis également se levait, parce qu'on a eu cette réflexion à un moment donné, même si Alexis me le cachait et que je lui cachais, j'avais plus envie de me lever le matin. Et quand on a 19 ans, 20 ans et qu'on se dit cette réflexion, j'ai pas envie de me lever pour aller bosser. Je pense que ça risque d'être compliqué jusqu'à mes 60-70 ans. Donc, on s'est remis en question, on s'est posé 3 questions. La première, c'était qu'est-ce qui nous fait vibrer réellement? Qu'est-ce qui pourrait me permettre d'avoir envie de me lever le matin? Et qui pourrait le mieux bénéficier des compétences qu'on a apprises depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi? Parce qu'on a aussi eu des projets un petit peu avant, hors immobilier. Et en fait, la question et la réponse, elle a été clairement grâce un petit peu au papa d'Alexis. Il vous en a parlé un petit peu. En fait, le papa d'Alexis bosse dans le monde de l'immobilier depuis de nombreuses années. Anciennement dans le bâtiment. Maçon, vous reconnaissez peut-être la famille Kretz. C'est pas le papa de la famille Kretz, c'est le papa d'Alexis sur la gauche. En fait, ça a été vraiment le point de départ. Et je le remercie à l'heure actuelle, même s'il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il avait énormément de boulot. Il est sur un gros projet d'hôtel, donc il ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est un indépendant dans l'immobilier qui fonctionnait. Je ne vais pas vous mentir qu'il fonctionnait déjà très bien avant qu'on l'accompagne. Par contre, lorsqu'on l'a accompagné, il commençait à avoir une petite chute. Il a un gros réseau, 30 ans dans le bâtiment, il a quand même un bon réseau dans sa ville. Il commençait à avoir un petit point de chute et on s'est dit c'est le moment, pourquoi pas l'aider en mettant nos stratégies, nos conseils pour voir si ça pouvait combler et si ça pouvait le permettre de redresser un petit peu cette baisse qu'il avait vue dans son activité. Et j'ai envie de dire qu'avant il faisait de la pige, du boitage, du porte-à-porte, du réseau, il allait au PMU un peu, peut-être comme tous ceux qui le faisaient il y a quelques années. Et en fait, ce qu'on a mis en place pour le papa d'Alexis, ça a directement, extrêmement bien fonctionné. Donc en fait, ça nous a validé qu'on avait des réelles compétences, qu'on était capable d'accompagner des indépendants pour mettre en place les stratégies qu'on lui a apportées et que ça lui a permis, en plus de ce qu'il faisait déjà, d'aller chercher des résultats. Et c'est ce que j'ai envie de vous délivrer aujourd'hui à chaque fois qu'on fait des interventions. Je n'ai pas envie de révolutionner votre business. Vous savez déjà faire de l'immobilier. J'ai des fois cette question, Mathéo, pourquoi tu ne fais pas de l'immobilier? Parce que moi, faire une estimation de vendre une maison, ça ne me fait pas vibrer. Par contre, d'avoir devant moi une trentaine de personnes qui bossent dans l'immobilier, qui ne connaissent pas forcément le digital, qui ne connaissent pas forcément des techniques ou des stratégies pour aller encore plus loin, parce qu'ils sont bons dans l'immobilier, mais malheureusement, ils n'ont pas de contact, ils n'ont personne qui les appelle, ils n'ont personne clairement pour bosser, parce que si vous n'avez pas de contact, vous avez beau savoir faire une estimation, vous avez beau savoir vendre une maison, vous ne la vendrez pas. C'est ça qui me fait vraiment vibrer et le papa d'Alexis, ça a très bien fonctionné.
On a accompagné 1, 2, 3 personnes avec le projet PM Corp. Et maintenant, on a un peu plus de 700 conseillers immobiliers à travers toute la France qu'on accompagne. Je dis toute la France, mais c'est aussi dans Outre-mer. On a Rodolphe, par exemple, que vous voyez peut-être en coaching pour certains, qui est du côté de la Guadeloupe. On a également Colette, qui est du côté de la Réunion, si je ne dis pas de bêtises. Et on a quelques clients qui sont au Portugal, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Mais la principale source de conseils immobiliers qu'on a, c'est en France. Maintenant que je vous ai un petit peu schématisé tout ça, qu'on a vraiment défini le cadre, on rentre dans le concret. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'introduction ou tout est plutôt clair? Je fais un petit balayement. Allez, génial. Tout est plutôt clair. Premier point, comprendre le cerveau de votre prospect. Allez, je commence directement. Je suis désolé, avec un exercice. Ouh là là, un exercice. Consigne, rédiger une accroche de 2-3 lignes pour une personne qui souhaiterait vendre sa maison. Votre but est de capter son attention et que derrière, il fasse appel à vous en lisant vos 2-3 lignes. Je vous donne un petit peu de contexte sur cette personne. Cette personne, elle craint la hausse des taux d'intérêt. C'est bête, c'est un peu le cas en ce moment, même si on annonce une baisse, on a toujours cette crainte-là. Elle redoute de ne pas réaliser une bonne affaire. Est-ce que ma maison, je vais la vendre au bon prix? Est-ce que l'agent immobilier ne va pas faire un petit rabais pour la vendre plus rapidement? Elle vend cette maison dans laquelle elle a vécu depuis plus de 30 ans. Je vous laisse 2 petites minutes. Vous prenez votre calepin, vous me rédigez 2-3 petites lignes pour faire une accroche pour répondre à cette question qui est votre but et de capter son attention. Allez, je vous avoue, j'ai fait des exercices pour profiter, pour boire. Encore une fois, c'est quelque chose de personnel, mais si vous vous aidez, il n'y a pas de souci. Je vous laisse 2 petites minutes, comme ça après, on enchaîne. C'était pas comme ça à l'école, hein, ça me fait plaisir. Allez. Le but, c'est de faire quelque chose de simple, efficace. Vous verrez pourquoi. Good pour tout le monde? Allez, parfait. Je vois les premiers oui qui commencent à arriver. Génial. Vous verrez pourquoi on a fait ce petit exercice. J'ai une deuxième petite question. Si je vous parle de WIIFM, est-ce que vous savez ce que c'est? Je suis Pascal qui... Non, Ok. On le fait en anglais ou on le fait en français? On va le faire en français, on est francophone, je n'ai pas forcément l'accent de l'emploi en anglais. C'est qu'est-ce que j'y gagne? En fait, votre prospect, quand il va lire votre texte, quand il va regarder votre vidéo, lorsqu'il va consommer un de vos contenus, la première chose que son cerveau va se dire, c'est qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que j'ai quelque chose à gagner en lisant ce texte ou pas? La règle des 4 vous pour les 1 je. Peut-être que vous avez sur vos papiers mis beaucoup de jeux. Première erreur. C'est-à-dire que quand vous rédigez un texte, que ce soit un email, que vous faites des vidéos, que vous faites n'importe quel contenu, aujourd'hui on va être orienté email, mais c'est la même chose quand vous faites de la vidéo, vous devez utiliser 4 vous lorsque vous utilisez un je. J'utilise 2 je, j'utilise 8 vous. Si je dis je, vous voyez ce que je veux dire? Je donne un exemple. Je suis professionnel de l'immobilier. Vous devez, dans votre phrase et votre paragraphe, au minimum, avoir 8 vous après. Je m'occupe de votre bien immobilier, sans stress, sans paperasse. C'est le vous, votre bien immobilier. C'est ça. Quand vous parlez de vous, la personne, en fait, vous lui apportez rien et elle ne gagne rien du tout. Donc, il faut limiter. Si vous avez 0 je et que des vous, c'est le top du top. Hein. C'est le top. Vous parlez vraiment à votre prospect. Et également, je vois trop souvent où vous faites de la généralisation. Relisez un petit peu votre texte, mais parlez du problème et pas de votre prestation. Quand vous écrivez pour aller chercher des estimations, pour aller chercher des mandats, pour aller faire une vente,
pour aller chercher des apporteurs d'affaires, souvent vous parlez de comment vous allez lui donner avec votre fonctionnalité, parce que vous avez des contacts qui sont différents des autres, vous avez des biens off-market. Ça, c'est votre prestation, c'est votre service. Orientez vraiment vos textes, vos paroles sur comment je peux résoudre le problème de la personne qui est en face de moi. Exemple, ce message s'adresse au propriétaire de Rouen. Pas beaucoup de Rouennais dans la salle, j'ai une personne à ma gauche. Si je dis ça, la personne qui va lire mon message, qui va lire mon email, qui va voir ma vidéo, si elle est propriétaire à Agde, comme Benjamin, par exemple, ça ne va pas lui parler. Est-ce que c'est un problème? Non. Parlez à votre cible, soyez clair, efficace dès le début pour que la personne se sente concernée ou non. Si elle se sent concernée, vous avez fait 90% du job. Malheureusement, si vous êtes trop large, vous allez peut-être avoir des personnes qui vous serviront strictement à rien. Pardon, je me décale un petit peu. Également, deuxième exemple, vous souhaitez générer des compléments de revenus. Là, on est sur une partie vraiment apporteur d'affaires. C'est mieux de dire que si je vends votre maison, vous allez gagner de l'argent. On est d'accord? Vous êtes vraiment orienté sur votre prospect directement. Je vous donne un exemple qu'il ne faut absolument pas faire. Je suis conseiller immobilier, j'accompagne mes clients à vendre leur maison grâce à mon expertise. Dans une phrase, vous avez utilisé un je, un deuxième, un troisième parce que le mais c'est un peu moi, un quatrième, mon expertise. Et on a utilisé un vous, leur maison, mais c'est pas bien un avantage, un bénéfice vraiment assez intéressant dans la page. Le problème dans cette phrase-là, c'est que vous êtes orienté que sur je, et vous ne parlez pas à votre prospect. Et vous êtes en train de dire à votre prospect, moi je suis le meilleur par rapport à un autre, mais votre prospect il s'en fout. Enfin, il veut le meilleur, mais ce n'est pas comme ça qu'il va avoir en tête que vous êtes le meilleur. Comment il va percevoir si vous êtes le meilleur ou non? C'est dans la valeur que vous allez lui apporter, le conseil que vous allez lui apporter, que ce soit lorsque vous le voyez en physique, mais pas que. Donc, la rédaction de votre email, de votre SMS par exemple, ça commence par là. Également, le problème de votre prospect, vous le connaissez mieux que personne. Si vous ne le connaissez pas, il faut le savoir en premier et on ne rédige pas, on ne fait pas de contenu tant qu'on ne connaît pas le problème de son prospect. Ça peut être difficile de finir les fins de mois si vous cherchez à faire de l'apporteur d'affaires. Ça peut être des craintes par rapport au taux qui évolue, est-ce que c'est instable, comment je fais, du stress à l'idée de vendre. Et il y a plein d'autres problèmes qu'un prospect peut avoir. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me citer un problème dernièrement qu'un prospect a eu ou pas? Sur 30. Vendre avant d'acheter. Voilà, son problème c'est vendre avant d'acheter. Il faut que tu orientes tes arguments, tout ce que tu vas dire à l'écrit ou à l'oral, sur comment il va pouvoir vendre avant d'acheter ou pourquoi ça peut être intéressant d'acheter même si elle n'a pas encore vendu. Parce que ça dépend de l'argument que toi tu veux donner. Certains vont conseiller oui, t'inquiète pas, je te vends avant et après je prends. Certains vont conseiller on va vendre et t'inquiète pas, on va acheter et après on va vendre. Ça va dépendre de vous. Mais orientez vraiment en fonction du problème de votre prospect, votre message. On refait l'exercice, on repart rapidement. Là, on va prendre moins de 2-3 minutes. J'ai mis 3 minutes. Vous reprenez exactement le même texte que vous avez mis. Par contre, vous vous servez des quelques conseils qu'on a vus juste au-dessus. Les personnes qui regardent votre contenu, qu'est-ce qu'elles ont à gagner? La règle des 4 vous pour un jeu et parler du problème et pas de votre solution. Enfin, de votre prestation, pardon. On prend une petite minute. Si déjà, c'était déjà orienté sur tout ça, bravo aux personnes qui ont déjà tout orienté sur le vous. C'était un point important. Allez. Parfait, je vais laisser une petite minute et après, on est parti. Ah, c'est vrai que ça va un petit peu mieux. Merci Alex. J'ai pas l'habitude. Même si j'ai toujours rêvé de faire de la scène, c'est une première. Let's go. Donc là, c'est bloqué. Donc maintenant, le deuxième point que je voulais voir avec vous pour comprendre le cerveau de votre prospect, ça va être bénéfice vs fonction. Si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la différence entre une fonction et un bénéfice?
Tout le monde essaie de ne pas me regarder pour pas que je regarde dans les yeux. Oui, non? Non? Allez. La différence entre fonction et bénéfice. En fait, la fonction, c'est une caractéristique de votre produit ou votre service. J'allais vous montrer cet iPhone que j'ai acheté hier, mais il est dans les mains de Elliot, pardon. Au-delà que ça m'a coûté très très cher, la fonction de l'iPhone, ça va être par exemple combien il a de gigas, combien il a de mégapixels au niveau de la photographie. Je vous avoue, je n'ai pas demandé au vendeur. Après Apple, je pense qu'ils m'ont bien eu depuis de nombreuses années maintenant, mais ça c'est une fonctionnalité. Le bénéfice, ça va être la conséquence qui est désirable de l'utilisation de votre service, de votre produit. Si je prends l'exemple de l'iPhone que Elliot a dans les mains, combien de mégapixels? Si je veux l'orienter bénéfice, c'est vous allez être capable 24 heures sur 24 de faire des photos professionnelles avec ce simple gadget qui est un iPhone et d'avoir un rendu professionnel. Ça, c'est le bénéfice. La fonctionnalité, c'est qu'il a 150 millions de pixels, nanani, nanana, que personne lit parce que l'adhésion d'achat se fait sur les bénéfices, alors que les fonctions servent à quelque chose, elles servent à justifier et à crédibiliser les bénéfices. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va écouter les bénéfices et après, pour convaincre le papa ou la maman, c'est sorti de ma poche, donc je vous avoue, j'ai pas dû convaincre papa et maman, mais par exemple, quand on est enfant, on va dire « Ouais, mais regarde, il y a cette fonctionnalité, je peux faire ci, je peux faire ça ». Parce qu'on va essayer de rationaliser un petit peu son achat. Peut-être que j'ai vu quelques sourires, vous avez peut-être un achat que vous avez été un petit peu sur l'accès bénéfice-bénéfice et que les fonctionnalités, vous avez justifié juste après. L'exemple est simple, obtenez bénéfice grâce à fonction. C'est-à-dire, on va faire un exemple dans le monde de l'immobilier. Si vous vendez une maison, on va vendre cet espace-là. Je pourrais dire, j'ai une belle petite hauteur sous le plafond, j'ai un bel espace de vivre, c'est un peu les fonctionnalités, j'ai un canapé, c'est un peu les fonctionnalités de l'appartement. Si vous voulez le vendre, qu'est-ce que vous diriez? Si tu devais vendre cet espace en une phrase, qu'est-ce que tu dirais à un client qui rentre? Ouais, la pièce à visée est lumineuse. Tu vas pas parler des spots, on est d'accord? Il y a 5-6 spots, tu vas parler que l'aspect est lumineux, que la pièce est lumineuse. Tu vas pouvoir se projeter, qu'il y a de la chaleur à travers cette pièce alors que les murs sont blancs, mais on va pas dire le mur est blanc donc il y a ça. Par contre derrière, vous allez peut-être mettre en parallèle que c'est assez joli, je ne bosse pas dans l'immobilier donc je ne sais pas exactement ce que c'est techniquement, une arche qui peut rendre les choses sympas. On va orienter le bénéfice, on va projeter le client et après on le justifiera un petit peu avec les fonctionnalités. Par exemple pour une cuisine, le premier wow va se faire sur la cuisine, mais on va justifier les grands placards, etc. Et ça va être dans un second temps. Si on commence en disant il y a des grands placards, je ne vois pas comment on projette vraiment son client. Je vous redonne un petit à vous de jouer. Bénéfice vs fonctionnalité. 2-3 lignes. Vous reprenez exactement ce que vous avez mis, pas besoin de réécrire, etc. Sauf si vous êtes des bons élèves comme moi à l'école. 2-3 lignes. En prenant le conseil qu'on vient de donner ensemble, bénéfice vs fonction. En panne d'inspiration. J'écoute. Est-ce que vous voyez déjà un petit écart entre vos premiers textes et le texte que vous êtes en train de peaufiner maintenant ou pas du tout? Vous avez le même texte du début. Isabelle qui me dit non, pas le même texte. Oui, c'est différent. Génial. Troisième point, on va voir, peut-être que pour certains, ça va parler les 6 principes de Cialdini, du livre Influence et Manipulation, qui est un psychologue ultra connu et qui a fait, j'allais dire un banger, mais c'est un best-seller ultra fort dans la psychologie qui fonctionne dans toutes les thématiques. Sous la forme de 6 principes, voilà, j'ai fait 3, mais je ne peux pas faire 6 vu comme j'ai le micro dans la main. Le premier, c'est la preuve sociale. Le deuxième, c'est la réciprocité. Le troisième, c'est la rareté. La quatrième, c'est l'appréciation. La cinquième, c'est l'autorité. Et la sixième, c'est la cohérence. On va tous les voir de manière individuelle. La preuve sociale. En fait, la preuve sociale, habituellement, quand on a un grand nombre de gens, de personnes qui font quelque chose, c'est que c'est la meilleure chose à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des exemples sur des vidéos
ou dans la vraie vie. Ils ont fait des tests qui ont été prouvés scientifiquement parce qu'il y a eu énormément de tests. Ils ont fait le départ, par exemple, d'une file d'attente pour aller dans un restaurant ou d'aller dans un magasin. Et ils ont mis 0 personne dans la file d'attente. Du coup, tout le monde passait, c'était en pleine rue des États-Unis. Personne s'est arrêté à la file d'attente. Ils ont fait un deuxième test. Ils ont mis 2 personnes qui attendaient, mais on attendait pour rien. On rentrait dans nulle part, on attendait juste, on faisait juste la queue. Ils ont mis 2 personnes. Et ben en mettant 2 personnes, ils ont eu d'autres personnes qui se sont mis derrière. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Parce que les 2 personnes, c'était 2 témoins qui attendaient juste pour voir si les personnes allaient suivre. Ensuite, ils ont mis 6 personnes et ils se sont rendus compte que plus il y avait de monde qui se mettait derrière, plus il y en avait d'autres qui faisaient la queue. Et que du coup, tout le monde faisait la queue pour rien. Parce qu'ils se sont dit, il y a une queue. S'il y a une queue, moi aussi je vais me mettre derrière, peut-être qu'il y a quelque chose de cool. Il n'y avait absolument rien. C'était juste un test. Et tout le monde s'est mis derrière parce que ça a été la preuve sociale, il y a énormément de monde. C'est-à-dire qu'il doit peut-être y avoir un acteur qui va venir, peut-être qu'il va y avoir un chanteur. On va attendre nous aussi. Deuxième exemple, les témoignages. Plus on voit de témoignages de quelqu'un, plus derrière, on a confiance en la personne. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. Plus les personnes ont d'abonnés, plus ils en ont encore. Parce que quand vous voyez une personne qui a 50 000, 1 million, 2 millions, vous avez plus de chances des fois à vous abonner parce que vous dites « Ah, s'il est déjà suivi par 1 million, il doit faire des choses bien ». Pareil, si vous avez peut-être sur Instagram, vous avez peut-être déjà remarqué, je vais prendre l'exemple, Bastien.Bérard a aimé cette vidéo. Si vous voyez un de vos amis, de votre famille, ou X ou Y qui a marqué, qui a aimé, vous avez beaucoup plus tendance à également aimer la vidéo. C'est la preuve sociale et c'est le fait de faire confiance aux personnes à qui on fait confiance. Deuxième principe, c'est la réciprocité. La réciprocité sociale se définit comme la capacité de l'individu à interagir et à maintenir des échanges sociaux mutuels. C'est une définition type Wikipédia, j'adore ces définitions. Pour vous donner un exemple concret, je suis désolé Bastien, je vais reprendre ton exemple, mais ce matin, Bastien, il a crevé le pneu, parce que dans le livre, c'est un exemple un peu dans le même principe, d'une voiture qui tombe en panne. Je vais prendre l'exemple du livre, comme ça je te laisse un peu tranquille. Dans le livre, il y a la voisine ou le voisin, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, qui vient toquer à la porte de son voisin et qui lui dit « J'ai une galère, j'ai ma voiture qui ne démarre pas ce matin, est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Le voisin, il réfléchit, il dit oh, « Allez, je vais lui donner un coup de main. » Il va lui donner un coup de main, il répare sa voiture, la personne peut aller au boulot, elle avait un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça dans l'exemple. 6 mois après, la personne qui avait aidé la voisine avait une galère. Elle avait un problème, je ne sais plus l'exemple précis, mais elle avait un problème. Elle est allée voir sa voisine, elle lui a demandé de l'aide. Par réciprocité, sa voisine était presque dans l'interdiction de refuser. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait le faire, qu'elle s'était fait aider il y a 6 mois. Donc derrière, il y a la réciprocité. Il m'a donné, je suis redevable. Et quoi que vous pensiez, que ça peut être un tout petit truc, un tout petit service, notre cerveau, il se sent redevable. Après, on a des personnes pas du tout, il y a des personnes plus ou moins que d'autres, là on prend une moyenne. Quoi qu'il arrive, vous allez vous sentir redevable. Je vais vous prendre un exemple simple. Si sur les réseaux, dans votre mail, vous donnez quelque chose de gratuit, la personne va le visionner, va avoir de la valeur. S'il doit faire appel à quelqu'un, il va se sentir redevable et il va faire appel à vous. Parce que vous lui donnez quelque chose. Ça peut être payant, ça peut être gratuit. Si on met de l'argent dedans, derrière la réciprocité est un peu plus importante, on change un petit peu les variables. S'il y a quelqu'un un jour qui vous prête 1 000 €, vous allez être plus redevable qu'une personne où vous lui avez juste envoyé une vidéo YouTube parce que vous avez pensé à lui. C'est logique, mais je pense que vous avez compris le principe. Et derrière, on est redevable. Et c'est ce principe qu'il explique très très bien et que vous devez utiliser dans tous vos contenus. Le troisième, c'est la rareté. Une chose rare apparaît plus désirable, liée à la peur de la perte. On a les marques, on a les stocks limités, on a les durées limitées, on a les informations exclusives, les accès exclusifs seulement pour 100 personnes, etc. qui fonctionnent très bien parce qu'on crée de la rareté. Dans l'immobilier, le off-market, ça fonctionne souvent très bien. Parce que la personne qui va acheter, souvent le off-market va aussi avec la prestation qui va derrière. On ne voit pas un appartement à 40 000 € en off-market, ça peut arriver, mais ce n'est pas ça qui va créer l'élément de se dire « Ouah, j'ai quelque chose de particulier ». Mais sur du vrai off-market, la personne qui va visiter, elle a l'impression d'être le seul à visiter. Et si vous arrivez
également à faire ça avec les personnes qui vont visiter vos biens, sur du bien classique, ou qu'elle est vraiment unique et que ce bien il est rare, soit parce que vous avez fait une petite vidéo sur les réseaux et qu'elle a fait 20, 30, 50 000 vues, parce que vous êtes dans une grande ville ou dans une petite ville, ça peut créer de la rareté. Putain, j'ai eu 50 000 vues, moi j'ai la chance d'aller voir cette maison. Derrière, vous allez avoir beaucoup plus facilement des propositions. Donc créer de la rareté dans tout ce que vous faites. Je pense par exemple, je vois des chaussettes Marchill. Produit, c'est ça, Marchill. Produit terroir, enfin, produit rouennais, chaussettes. C'est bête, mais il le fait indirectement sans vraiment le savoir parce qu'on a fait un podcast avec lui. Il fait jamais de solde. Pourquoi? Il y a différentes raisons. Il y a aussi le fait, le coût du produit, etc. Mais il y a aussi où il se dit, soit tu achètes tes chaussettes toute l'année avec moi, soit pas. Et en fait, les gens n'attendent pas d'avoir de la rareté. Il fait de la rareté toute l'année sur d'autres facteurs, sur la vibe, sur l'énergie qu'il a. Donc, quand je vous donne l'exemple stock limité ou promo, ça ne veut pas dire créer de la rareté, mettez que vous avez une baisse de 50% sur le prix de l'immobilier, enfin de votre bien. C'est de la rareté, mais ce n'est pas forcément orienter la rareté en fonction de ce que vous vendez, ce que vous recherchez. Quatrième point, l'appréciation. Nous voulons acheter chez les gens que nous apprécions. Certains ne m'apprécient peut-être pas, mais ceux qui ont acheté chez moi, souvent après, ils essayent de m'apprécier un petit peu. On aime les histoires d'origine, on aime la personnalité, à qui on parle quand on raconte des histoires, des emails, etc. Les personnes doivent avoir confiance en vous. Les personnes doivent vous apprécier. Et encore plus, parce que 95% des personnes qui sont aujourd'hui sont dans des petits secteurs. Roanne, Agde, Caluire, ce n'est pas un petit secteur, mais vous m'avez cité, certaines personnes m'ont dit je suis dans un petit village de 600 habitants avec 50 000 vaches, enfin 1000 vaches. Vous en avez rigolé un petit peu sur les groupes, mais vous allez avoir une chance concurrentielle par rapport à ceux qui sont dans des grands groupes, enfin des grosses villes, pardon. C'est que vous allez pouvoir vous faire apprécier plus facilement et plus rapidement que tout le monde, si vous utilisez les bonnes méthodes et vous comprenez vraiment les personnes qui sont dans votre vie. Il faut que les personnes vous apprécient et que vous deveniez une référence. C'est le quatrième point qu'il explique. Ça paraît toujours un petit peu bateau hein, quand on fait le point, mais après quand on regarde comment on communique, souvent on utilise très peu ces 6 principes qui sont ultra bateaux et ultra simples. Et le cinquième, c'est l'autorité. Les êtres humains sont plus sensibles aux messages de persuasion venant de figures d'autorité. Si aujourd'hui on avait fait venir Tony Parker, qui avait commencé le pitch, je suis sûr que j'aurais des personnes qui seraient encore plus attentives. Pourtant, on aurait juste payé Tony Parker 15 000 € pour intervenir 30 minutes. Ça nous aurait fait un petit trou dans la trésorerie. Mais par contre, j'aurais eu peut-être 33 personnes qui seraient encore plus impactées. Parce que c'est une autorité. Certains, Tony Parker, je m'en fous. Parce que c'est pas une autorité pour moi. J'ai un petit nom. Qui je peux faire venir pour que vraiment tu dises punaise, PM Corp, Matteo, c'est lourd. Calogero. On aurait pu venir Calogero, il aurait fait un petit... je suis désolé, je connais aucune chanson de Calogero, mais il aurait fait un petit single. Ça l'aurait fait et tu aurais eu encore plus d'autorité peut-être pour Matteo, Alexis, Paulin, Elliot, Jean-Philippe, toute la team PM Corp. Il y a aussi les diplômes, des fois, qui peuvent fonctionner pour ça. Je trouve de moins en moins, mais ça peut fonctionner aussi. Donc si vous avez des diplômes, accentuez dessus. Faire appel également à la science, à des choses qui sont prouvées scientifiquement, qui sont prouvées par des personnes qui ont des hauts diplômes, ça peut vous servir si vous n'en avez pas. Et faire appel à des figures d'autorité externes. Là, j'ai donné 2 exemples. J'ai dit Tony Parker. J'ai dit Calogero, même si j'aurais jamais pensé à dire Calogero, je t'avoue. Ça peut être beaucoup plus simple. Hein. Moi, je ne suis pas obligé de le connaître. Ça peut être le maire d'Agde, ça peut être le maire de votre village, ça peut être le politicien qui est ultra connu de votre village. Le plus important, c'est qu'aux yeux des autres, ça soit une autorité pour que derrière, vous bénéficiez de cette autorité-là. Je prends un exemple simple. Nous, dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat en ligne, on a interviewé Oussama Hamar. Certains connaissent peut-être, certains ne connaissent pas, certains aiment, certains n'aiment pas. Ça, c'est le goût et les couleurs. Depuis qu'on l'a interviewé, j'ai l'impression que je suis devenu un meilleur entrepreneur dans la tête des gens. Alors que, entre le moment où j'ai posté la vidéo, que c'était il y a 6 mois, parce qu'on a perdu les rushs, bref, PM Corp, on a perdu les rushs, et que je l'ai posté, j'avais des gens qui m'envoyaient des messages. Et les gens me disaient « Ah, c'est incroyable. Ah ouais, ça se développe vraiment vite, votre business. » Alors que c'était juste pour le kiff, parce qu'il n'est pas dans l'immobilier. On en avait, désolé si Oussama, tu nous regardes, même si je pense pas, j'en avais rien à faire d'interviewer, même s'il a 150 000, 200 000 abonnés, qu'il a levé plus d'1 milliard d'euros de business, je m'en foutais. Pourtant, la tête des gens, on était d'autres personnes, on était d'autres entrepreneurs et on avait plus de crédibilité à dire ce qu'on était en train de dire. Alors que j'avais pas changé, hein. J'avais toujours les mêmes compétences, j'avais toujours le même savoir,
et j'avais toujours les conseillers immobiliers qui me régalent au quotidien. Donc, c'est bête, mais des fois, on ne pense pas forcément. Mais faire appel à le meilleur boulanger de votre coin, le maire, la politique, le sportif de votre coin, parce que même ceux qui sont dans des petites villes, souvent, vous avez un petit club de rugby qui est pas mal, un petit club de basket, un petit club de hockey. Bénéficiez-en, faites des interviews avec eux, parlez avec eux, faites des vidéos avec eux. Les personnes, vous bénéficierez de leur autorité et de leur force dans votre ville pour vous. Et on va pas se mentir, souvent on fait du business ensemble dans des petites villes. À Rouen, quand je vois, il y a une promotion IMO, il y a un immeuble qui se construit, il y a une promotion des logements, etc. qui se construit. Le promoteur, c'est le même. Le charpentier, c'est le même. Le maçon, c'est le même, etc. Si vous filez dans ces petits, souvent ça se passe bien pour la suite. 6e point, cohérence et engagement. Nos actions sont en accord avec nos actions précédentes, même quand le contexte a changé. Imaginons que vous êtes sur une boutique PM Corp et vous voulez acheter la casquette PM Corp parce que vous êtes fan PM Corp. Vous l'achetez, 29,99 €, peut-être un peu cher, on va faire une promo et un stock limité à 20 personnes. Et bien vous allez l'acheter. Et si après je vous propose d'acheter une paire de chaussettes Marc Hill X PM Corp, peut-être que vous allez l'acheter plus facilement parce que vous avez déjà mis la carte de crédit, qui est le point le plus important. Pareil, je vais donner un exemple. Si vous avez vendu une maison à quelqu'un, un appartement, je ne vais même pas prendre maison vente. Vous avez accompagné un client, vous avez accompagné Mathéo, Olivier t'a accompagné Mathéo, je suis super content, malheureusement, tu n'as pas vendu ma maison. Pour X ou Y raison, derrière, tu n'as pas vendu ma maison. Mais je suis ultra content. Si tu me demandes, Olivier, ou les autres, de mettre un avis sur Google, par cohérence, où je te dis que je suis super content de toi, je suis super content du travail que tu as fait pour moi, je vais te le mettre. Parce que je vais avoir une cohérence, je vais avoir une dette aussi, réciprocité, mais également une dette, et une cohérence de me dire, ok, je lui dis que c'était le meilleur, s'il me demande de mettre un avis et que je dis que c'est une buse, c'est pas bien logique. Et le cerveau humain est cohérent, même si on a des personnes qui sont incohérentes, prenons la moyenne et prenons la généralité, que tout le monde est cohérent avec ce qu'il fait. Pareil pour les commentaires. Si vous avez des commentaires de personnes que vous connaissez, vous avez énormément de commentaires, les personnes vont beaucoup plus facilement commenter encore et encore parce qu'ils ont commenté une fois. Ensuite, ils ont répondu. Je pense à Pascal, qu'une fois, sur une pub, peut-être ça va te faire sourire, sur une pub, on m'a dit que j'étais un guignol, que je devrais mieux retourner au bac à sable et me raser la moustache. On a Pascal, sauveur, PM Corp, qui est au milieu de la salle, qui a dit « Mais pourquoi tu dis ça alors que tu ne les connais pas? Tu ne sais pas ce qu'ils font, tu n'as jamais été en coaching avec eux. Pourquoi tu dis que c'est un guignol alors que tu ne le connais pas ?» Ok, ça aussi très bien. La personne a répondu à Pascal. Parce que Pascal lui a répondu. Il a commenté, donc il se sentait engagé de continuer à répondre. Pascal, si je ne dis pas de bêtises, tu as répondu une fois, une deuxième fois, et après je pense que tu t'es dit, ça va, j'ai un guignol en face de moi, c'est peut-être pas Mathéo le guignol, c'est peut-être celui qui est en train de répondre, mais on a cette cohérence, c'est-à-dire que quand on s'énerve sur un truc, ça peut être, là je dis un exemple négatif, mais ça peut être un exemple positif, où derrière, on continue. Parce qu'on a une cohérence et un engagement à ce niveau-là. Je crois que c'est la dernière, hein. Je suis désolé. Je vous laisse 2 petites minutes, comme ça j'ai le temps de boire un petit coup, pour rédiger une accroche en 2-3 lignes pour une personne qui souhaite vendre sa maison. Votre but est de capter son attention. Cette personne craint la hausse des taux et redoute de ne pas réaliser une bonne affaire en vendant sa maison, dans laquelle elle a vécu depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce que vous lui dites à cette personne-là? En appliquant les 6 principes que vous avez notés juste au-dessus et le reste des principes qu'on a vus ensemble. Allez, je crois que c'est le dernier, je vais juste checker. Ah non, j'en ai un petit après, donc je vais aller un petit peu plus vite. Comme ça, vous ferez vraiment la finalisation de votre meilleur texte qu'on verra ensemble. Le 4e point, c'est les niveaux de persuasion. Un homme a 2 raisons. Un homme avec un grand H, j'ai mis un petit H, mais c'est avec un grand H. Je ne veux pas contredire les femmes qui sont parmi nous aujourd'hui. Un homme a 2 raisons de faire ce qu'il fait. Une bonne raison et la vraie raison. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que l'être humain, il a 3 niveaux de persuasion. On a 3 niveaux pour persuader quelqu'un de faire quelque chose ou de ne pas le faire. La première, c'est la raison. La deuxième, c'est l'émotion. Et la troisième, c'est l'identité. Quelle identité on est? Ce sont les 3 niveaux. Raison, émotion, identité. La raison, par exemple, c'est le prix et les caractéristiques techniques sont primordiales. Quand on est vraiment sur la rationalité, je vais regarder combien il y a de stockage, combien il y a de ci. Ça, c'est le premier niveau qui est la raison. Le deuxième niveau, ça va être les émotions, avec les bénéfices et la crédibilité qui sont importantes. Et le troisième point, c'est l'identité. La marque et le storytelling sont importants. En fait, vous allez, dans une décision d'achat, forcément passer par ces 3 steps-là. Si vous êtes directement au step 3, c'est que la marque elle a fait tout son job et que vous pouvez tout lui vendre. Et je vais vous donner un exemple, peut-être certains autres. Moi, Apple, malheureusement, ils peuvent me vendre tout ce qu'ils veulent. Quoi qu'il arrive, je rachèterai chez eux, je ne rachèterai pas un Samsung. Même si peut-être il y a des pros anti-Apple. Malheureusement, je fais partie de la team 3, identité, où derrière, j'ai l'impression que si je suis chez Samsung, je ne suis plus le même homme. Je ne suis plus le même jeune, je suis différent. Ils ont réussi à me faire prendre conscience, enfin, à essayer de me faire prendre conscience, mais j'ai pris conscience que c'était soit eux, soit personne d'autre. Et je suis rentré dans leur identité, dans leur marque. Ce qui va être important pour vous, c'est que, en fait, souvent, je vous disais qu'il faut passer par ces 3 points-là. Mais en fait, c'est soit on va être directement dans l'identité de la marque ou l'identité de la personne. On va vraiment avoir confiance en cette personne-là parce qu'il y a des autorités autour d'elle. On a extrêmement confiance. On match à 100% avec cette personne-là, donc on se reconnaît en elle. Donc on va directement y aller et on va rationaliser un petit peu notre choix parce qu'on ne peut pas dire à une personne « oui, je vends cette maison-là parce que je l'aime trop, c'était trop bien, le feeling il était trop bien ». Oui, ok, et tu vends quand même une maison à 500 000 €. Est-ce que ça ne demande pas un peu plus de réflexion que juste j'ai bien aimé la couleur de cheveux d'Adam ou du monsieur? Donc on va venir le rationaliser auprès de ses proches, des autres, avec les bénéfices. Oui, mais elle m'a dit qu'elle connaissait ça, qu'on allait le mettre en notre market, qu'elle allait me présenter ça. Non. Tous les bénéfices que vous allez donner à un argument. Il va justifier un petit peu son identité par les émotions. Et ensuite, les bénéfices, les personnes vont dire « oui, mais ça c'est un peu euphorie, ce que tu dis, tout le monde va dire ça ». Et vous allez le rationaliser par rapport à de la raison. Si je prends l'exemple d'un iPhone, comme je vous ai dit tout à l'heure, Apple, ils ont une identité bien propre, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Les émotions, ça va être punaise, avec un iPhone, je peux tout faire, je peux être un vidéaste, je peux être un photographe, je peux envoyer des textos à la vitesse de la lumière. Clairement, j'ai la meilleure machine qui est possible. Et je le rationalise par « ah oui, mais en plus, j'ai 256 Go, en plus, il m'offre un peu plus de stockage avec le cloud. En plus, tu as vu, il y a des petites bulles qui sont sympas par rapport aux autres. Ou encore, ah mais tu as vu, il y a 150 millions de pixels. Alors que si vous prenez le dernier Samsung, il y en a 10 fois plus. Mais on le justifie quand même comme ça. Hein. Parce que j'ai eu la mauvaise expérience chez un vendeur anti-iPhone qui m'a dit ça et je ne savais pas quoi lui dire. À part lui dire, bah ouais, vous avez raison, mais en fait, je suis juste accro à iPhone. Allez, dernier exercice, rédiger une accroche de 2-3 lignes pour une personne qui souhaiterait vendre sa maison. Votre but est de capter son attention. Si pour vous, vous avez le meilleur texte, la meilleure accroche possible, tournez-la par exemple pour un acquéreur. Comme ça, vous voyez si vous avez vraiment bien compris tous les principes. Niveau de persuasion, les règles de Cialdini, le bénéfice vs fonctionnalité, le qu'est-ce que j'ai à y gagner, qui sont les 4 points qu'on a vus ensemble. Ah, ChatGPT, on va en parler un petit peu. ChatGPT peut... Si tu lui donnes tout ce que je t'ai donné au-dessus, il peut t'aider. Il peut t'aider. Il peut faire des choses pas mal. On a un mauvais élève, tu peux filmer, Elliot. On a de la chance, il a filmé et il a fait la signature, c'est bon. Ah, je rigole, Mickaël. Allez, génial. Mais c'est vrai que ChatGPT peut vous aider pour ça. Après, la finalité, vous devez être conscient et ça peut vous aider derrière aussi pour plein d'autres choses. Deuxième point, la stratégie en 3 étapes pour faire des ventes grâce à l'emailing. Qui utilise l'email pour vendre des maisons, des appartements? 1, 2,
3. Ouais, j'ai eu un lever de main et un grattage de tête en même temps, je le compte pas. Allez, 3. On doit être une trentaine avec les personnes qui ont annulé. Donc ça fait un peu moins de 10%. On va dire 10 parce que j'ai eu une main qui s'est levée à moitié aussi. Quand je dis l'utiliser, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? En fait, c'est le dossier acquéreur qu'on peut avoir au sein de l'équipe. Si j'ai un bien qui rentre, en priorité, je le renvoie en fait. Ok, donc tu t'en sers, ok, intéressant. En fait, tu te sers ta base de données d'un acquéreur pour lui renvoyer des annonces que tu rentres. Par exemple, tu rentres une maison qui est dans ses caractéristiques, tu vas lui envoyer l'annonce pour lui dire intéressant. Ok. Isabelle, même principe? J'ai tous mes acquéreurs, mes vendeurs dans un fichier Excel. Ok. Et je crée en fait un lien avec Outlook. Ok. Où je fais des mailings pour plein de choses, pour la prospection. Je vais leur proposer une maison que j'ai, comme je le ferais sur un réseau social. Ok, génial. Donc toi, plus, Benjamin, pardon, plus orienté sur vraiment acquéreur, tu as un bien, tu leur renvoies, comme ça te permet de mutualiser. Toi, tu t'en sers un petit peu sur toutes les parties. Ok, donc là, on va vraiment être axé sur, pas quand tu as un bien qui rentre, vraiment comment aller chercher du contact, donc de l'apporteur d'affaires et du bien qui va rentrer. Pas tu l'as rentré et du coup tu fais la promotion, tu peux t'en servir aussi, mais ça va plus être orienté pour générer du business tout de suite. Le pourquoi, du coup, les personnes, vous l'utilisez pas? Je m'en fous. Non, vous savez pas? Mes clients en général, ils ne savent pas utiliser les mails. Waouh! 85 ans, ils fonctionnent. T'as que des clients qui ont 85 ans? Ah ouais, c'est ça. Jusqu'à aujourd'hui, oui, mais comme je vais travailler aussi les clients qui ont 40 ans, Ça va, les mails. Je t'avoue que ma mère, elle a 50 ans et les mails, il y en aura. Il y aura toujours des gens qui ne savent pas utiliser les mails. 18 ans, ils s'est mis au smartphone il y a 3 ans, donc ça va. Ça va. Moi, je pars du principe qu'il y a énormément de clients qui sont dans la tranche d'âge dans des grosses entreprises, enfin qui bossent de salariés. Et du coup, ces gens-là, ils sont sur leur mail toute la journée. Oui. Après, oui, mais toi, du coup, tu l'utilises. C'était pas le bon exemple. Moi, je parlais du coup de ceux qui ne l'utilisent pas. Du coup, il y a une raison de pourquoi, du comment. Vous savez, moi, dis-moi. Moi, j'utilise pas simplement parce que j'ai pas la compétence, je sais pas le faire. Allez. J'ai hâte de découvrir comment faire. Est-ce que Bastien, tu m'as pas aidé à faire la slide? Je ne sais pas comment faire. Ça va, je parle à une audience que je connais normalement. De comment je fais pour avoir des adresses email. Ça, vous pouvez vous poser cette question-là, même si ça reste assez rapide. Troisième point, c'est vrai que c'est possible de vendre une maison par email. Non, je vous le dis, vous n'allez pas avoir une proposition juste là. Est-ce que tu veux acheter ma maison? Oui, non, non, ça se passe pas comme ça, mais derrière, vous pouvez quand même vendre des maisons. Bref, vous avez toujours des raisons. Il y a toujours une bonne raison. Je suis content, j'ai pas écouté la génération, parce que l'email, c'était quand même la génération aussi avant moi. Vous avez toujours des bonnes raisons, mais à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas faire de l'email pour aller chercher des clients. Quel est le plan? On va voir ça ensemble. Numéro 1, récupérer des emails. C'est un peu basique comme conseil. Tout ce que je vous donne aujourd'hui, c'est ultra bateau. Et si vous dites, mais Mathéo, en fait, c'est bateau ce qu'il me dit, c'est encore mieux. Parce qu'en plus, vous ne le mettez pas en place. Donc, c'est-à-dire que j'ai encore plus réussi ce que je voulais faire aujourd'hui. Comment vous pouvez récupérer des emails? 1. Vos clients. Pour certains, ça fait 1, 2, 10 ans, 20 ans qu'ils font de l'immobilier. Vous n'avez pas une adresse email de vos clients. Vous avez perdu 20 ans. Et vous avez peut-être manqué de vendre en 20 ans à 5 maisons par an. Sur 20, je vous laisse faire le calcul. Ça fait de l'argent qui est parti dans les bras d'un autre conseiller immobilier ou qui est malheureusement un projet qui s'est mal fait accompagner. Vos prospects. Parce que là, on a parlé des clients. On ne vend pas des baraques tous les jours. On ne vend pas des appartements tous les jours. Sinon, ça serait magique. La plupart du temps, vous avez des prospects. Vous avez des personnes qui sont intéressées par vos services, qui sont intéressées par ce que vous proposez. Récupérez leur adresse email. Le sujet de la conférence, c'était Data is Gold. La donnée est de l'or. En 2024, en 2025, 2026, 2027 et pour les futures années, ça restera ultra important d'avoir un maximum de données sur les personnes. Donc, récupérez les adresses mail de vos prospects. Comment vous pouvez les récupérer? Vous n'êtes pas obligé de dire « Est-ce que tu peux me donner ton adresse mail ?» Parce que derrière, vous ne lui donnez rien en échange. On reprend le premier principe du début, la réciprocité. Si vous voulez l'adresse mail de quelqu'un facilement, donnez-lui quelque chose de gratuit contre son adresse email. Si vous lui donnez de la valeur gratuitement, pourquoi il ne vous donnerait pas son adresse email facilement? Très simple. Ça peut être du e-book, ça peut être une vidéo en 3 étapes,
ça peut être une méthode, ça peut être une conférence, ça peut être une invitation à un séminaire en présentiel dans votre ville, dans un bar, dans un événement. Bref, récupérer des adresses email. Toutes les personnes qui ont été invitées, il doit y avoir 5-6 personnes qui sont invitées, j'ai vos adresses email. C'est la première chose que j'ai demandé à l'invité. Nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone pour ajouter sur le groupe WhatsApp. Parce que derrière, c'est intéressant, vous pouvez retravailler, vous pouvez faire des choses. Mais c'est gratuit si vous lui donnez de la valeur. Internet, il faut faire attention, warning. Allez pas chercher l'adresse email d'un salarié d'une boîte parce que sinon, vous pouvez avoir des problèmes. Et par exemple, tout ce qui est chef d'entreprise, tout ce qui est vraiment entreprise, et vous pouvez prospecter style entreprise vs entreprise, vous n'avez pas de souci avec la RGPD, vous n'avez pas de souci, vous pouvez prospecter ces personnes-là. Donc restez quand même, quand vous allez chercher sur Internet des profils, sur des profils vraiment professionnels. N'allez pas chercher du salarié, parce que ça peut être complexe derrière s'il y a des personnes qui se plaignent. Je pense à Thibaut, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui avait fait du scrapping, donc de l'exportation de données dans sa ville. Je lui ai dit, fais attention, parce que si tu envoies un mail à un particulier lambda, ça peut avoir des grosses répercussions. Sauf si vous lui avez donné de la valeur et qu'il a consenti de donner son adresse email avec une vidéo, un e-book, etc. Ça, il n'y a aucun problème. Vous ne pouvez pas la garder pendant 20 ans, mais il y a toujours des petits moyens de garder l'adresse mail en revalidant les accords, etc. Réseaux sociaux également. Quand vous discutez avec quelqu'un, redirigez-le vers du contenu pour avoir son adresse email, demandez-lui son adresse email, demandez-lui son numéro de téléphone. Et également, un point super important pour récupérer des adresses email qui est assez cool, c'est les jeux concours. Jeux concours, on organise un jeu concours. Si vous voulez participer, par contre, il faut une inscription, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Pour gagner 200, 300, 1000, 10 000, 15 iPhones, une paire de chaussures, ce que vous voulez, bref, la personne, vous lui offrez quelque chose, elle vous redonne son adresse email. Donc point numéro 1, récupérer les adresses email. Plus vous aurez d'adresses email, plus vous vendrez de maisons et d'appartements. Bateau, mais c'est réel. Plus vous allez récupérer d'adresses email qualifiées, moyennement qualifiées, etc., plus vous allez vendre de maisons et d'appartements, parce que plus vous allez avoir de matière à travailler, et plus qu'on va avoir après, si on augmente la boucle, au lieu d'en envoyer à 10, on envoie à 100, à 100 000, à 200 000, on a forcément plus de retours quand on envoie à plus de monde. Donc, on a des chasseurs IMO dans la salle, devenez un chasseur d'email. Je veux voir des personnes à la fin de cette conférence-là, à la fin de la journée, qui allent chercher des emails. À chaque fois qu'ils vont parler à quelqu'un, je veux récupérer son email. Encore une fois, on ne mendie pas à une adresse email, on apporte de la valeur pour avoir de l'adresse email en face. Mais devenez un chasseur d'email dès aujourd'hui. 2. Un email, c'est bien, mais Matteo@PMcorp, vous avez tous une adresse email en plus si vous voulez. Peut-être que je peux être votre client ou je peux potentiellement vous aider si vous m'éduquez correctement sur vos produits et sur vos services. Matteo, matheo@pmcorp.fr, c'est mon adresse email, mais à quoi ça va vous servir? À quoi je vais vous servir clairement si vous faites rien? Rien du tout. Et pour la plupart des fois, vous avez une base de données qui est énorme dans votre logiciel, de clients, d'anciens clients, de prospects acquéreurs, plein, mais vous n'en servez pas. Éduquez-les. Vos prospects ne vous connaissent pas forcément. Le nombre de fois que j'ai mis mon adresse email dans un truc où je pense que vous aussi, vous avez bien votre adresse email quelque part et vous recevez des mails des fois de personnes, vous ne savez pas qui c'est. Il faut partir du principe que les personnes ne vous connaissent pas. Si vous ne connaissent pas, il faut leur partager de la valeur. Je vois trop souvent des personnes qui partagent énormément de valeur en physique. Vous donnez énormément de conseils sur le bâtiment, sur les lois, sur les permis de construire, sur plein de choses que vous avez appris dans le monde de l'immobilier, mais vous ne faites pas par mail, par digital, etc. Alors que c'est la même chose, un client en physique, c'est un client en digital. Donc derrière, vous devez lui apporter de la valeur, donner du conseil, donner du sens dans toutes vos interventions et faites ressortir votre personnalité lorsque vous allez envoyer des emails. Parce que ça va être le point de départ. On crée de la confiance avec sa personnalité ou on en enlève. Moi, j'ai envie de dire que ça doit être un point fort. Votre personnalité, ça doit être un point fort. Et toutes les personnes qui excellent dans le monde de l'immobilier, qui excellent en tant qu'indépendants, souvent, ils ont quelque chose de différent. Quand tu les regardes, tu te dis, mais il est un peu bizarre, lui. Il est un peu bizarre, elle. Pourtant, c'est souvent elle ou lui qui mange tout le marché. Parce que vous avez tous
Peut-être quelque chose de bizarre, une personnalité, toujours une casquette, toujours un bonnet, toujours un béret, toujours une chaussure rouge et l'autre noire ou d'autres choses, accentuez dessus. Il faut que les personnes vous reconnaissent sur ça. Et ça passe par le mail, ça passe par le physique, ça passe par le contenu. Et par le mail, c'est important. Mettez des photos. Peut-être vous avez votre chaussure rouge et votre chaussure noire. Tout le temps. Si c'est votre marque de fabrique, hein, j'ai envie de dire, mettez, si c'est juste pour passer pour un clown, ça ne sert pas à grand-chose. Mais faites ressortir votre personnalité. Ça va accrocher, ça n'accrochera pas sur certains, mais j'ai envie de dire, on doit s'en foutre un petit peu. Parce que quand ça va accrocher très fort et vous n'allez pas faire une vente, vous allez en faire 2, 3, 4. Parce que les personnes avec qui ça va accrocher, ça accrochera avec ses amis, qui accrocheront avec ses autres amis. Parce que nos amis, on dit souvent, les 5 personnes qui sont autour de nous, on fait partie de la moyenne des 5 personnes qui sont autour de nous. Donc derrière, souvent, si ça se passe bien avec une personne, les 5 personnes qui sont autour de cette personne-là, ça se passera aussi. Pour éduquer vos prospects, je vais vous présenter 2 structures que certains doivent connaître, qui sont très basiques, la formule AIDA. A de attention, I de intérêt, D de désir, A de action. En fait, quand vous allez faire un mail, lorsque vous allez faire du contenu, vous devez attirer l'attention. La personne, on se met dans la tête d'un prospect. Vous me rédigez un mail, je vous rédige un mail. Dans votre tête, si la personne capte votre attention, vous allez dire « j'ai envie d'en savoir plus ». C'est ce que vous allez vous dire en premier. Une fois que vous avez suscité l'intérêt de la personne, vous allez dire « waouh ». Je ne savais pas tout ça. Je n'avais pas idée que c'était possible de faire ça, d'avoir cette approche-là, etc. D, le désir, vous allez vous dire, parce qu'on est vraiment dans la tête d'un prospect, c'est exactement ce qu'il me faut. Les personnes doivent se dire ça lorsqu'elles lisent vos contenus, vos vidéos, vos emails. Et c'est, ok, c'est parti. Vous donnez la direction à la personne de ce qu'il doit faire. Cliquez sur ce bouton-là, renseignez vos coordonnées ici, appelez-moi ici. Et derrière, la personne doit se dire « Ok, c'est parti, je suis guidé ». Si vous prenez cette formule-là, attention, intérêt, désir, action, dans tous les emails que vous faites, vous allez convertir drastiquement vos emails. Que ce soit sur de l'éducation, que ce soit de la conversion, n'importe quoi, vous devez tout le temps l'utiliser. Ça ne veut pas dire que vous devez rédiger 45 lignes par partie, hein. Ça peut être 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes, 2 lignes. Si vous faites 8 lignes, et que vous avez cette structure-là, bingo. Souvent, le problème, c'est que vous voulez faire des pavés qui ne servent à rien. Parce qu'on ne lit pas des pavés. Vous êtes les premiers à ne pas lire forcément des pavés, sauf si vous connaissez déjà la personne. Par exemple, imaginons que vous suivez un scientifique, vous suivez une personne qui a une compétence vraiment très précise dans, je sais pas, sur les genoux, et vous aimez tellement le genou, comment est constitué le genou, et il fait des super mails sur ça. Bah vous allez regarder, mais parce que vous connaissez la personne, vous savez son expertise, vous savez son autorité. Mais vous devez garder cette structure-là. Et la deuxième structure, ça va être l'arc narratif. Comment vous allez emmener votre prospect du point A au point B. Le point A, où il est actuellement, il ne vous connaît pas. Un prospect qui vous donne son mail, il ne vous connaît pas. On est au point A. On est ici. Le point B, où je suis, c'est où vous voulez qu'il arrive. Je vous connais, je vous fais confiance et vous avez la solution à mon problème. Clairement, ici, il vous appelle pour faire une estimation. Non, même pas. Il like une photo sur votre compte Instagram. Ici, vous vendez sa baraque. J'ai écouté il y a un passage. Entre le moment où il like la photo sur Instagram et vous vendez sa baraque, il y a eu un véhicule. C'est ce qu'on appelle l'arc narratif. Et comment vous allez faire pour le faire passer du point A au point B? Ça va être votre personnalité. Le conseil que vous allez lui donner. Le conseil, ça c'est après. Le conseil que vous allez lui donner. J'ai dit le conseil. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La personnalité, merci. Ça va être vraiment de casser toutes ces croyances également, qui vont être super importantes parce qu'il va y avoir énormément de croyances entre le moment où il like juste votre photo et le moment où vous vendez sa baraque. Et ça s'appelle tout l'arc narratif. Ce qui va être super important pour éduquer correctement vos prospects par email, cette stat-là, notez-la bien. 50 à 80% des gens ne liront que votre titre et l'objet de votre email.
Donc s'il vous plaît, commencez pas à rédiger 45 pages dans votre email. Faites un bon titre et une bonne phrase d'accroche. Parce que s'il est bon, les personnes liront la suite. S'il n'est pas bon, les personnes n'iront pas la suite. Et vous devez, votre objectif, ça va être d'inciter les bonnes personnes à lire votre email, votre message. Grâce à cette accroche-là, grâce à ce message que vous allez faire dès le début. Le titre, c'est un peu la pièce centrale de votre message. Si on compare à hier, pour ceux qui ont regardé un peu le football, le titre, c'est le Mbappé du PSG. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Mbappé, vous ne gagnez pas les matchs. Si vous avez un titre de merde, vous ne convertissez pas. Et vous n'avez personne qui va lire la suite. J'aurais aimé faire une similitude avec l'AS Saint-Etienne, mais je vous avoue que je n'ai pas trouvé de star sans eux. C'est compliqué. Et en plus, on est à Lyon. Bref, je pense que vous avez compris, le titre et la première accroche, c'est le plus important. Si je le relie à du physique, la première impression est super importante. Donc les personnes qui ne connaissent pas ou qui sont été invitées, peut-être qui ont été briefées un petit peu pour leur invité, la première impression, c'est quand on s'est serré la main, qu'on s'est fait la bise, que j'ai eu le premier contact, qui est bien passé ou pas bien passé, il faudra me le dire, on est là pour aussi progresser. Si je le relie à du digital, c'est le titre. Est-ce que je parle à la bonne personne? Qu'est-ce qu'un bon titre? Très simple, un bon titre, c'est quelque chose qui est utile. Donc on met des bénéfices, on met de la preuve, on met du power word. Si on parle français, parce qu'on est en France, Jean-Philippe qui a le coq, fier du coq. Mots qui rendent votre titre plus impactant. Ça peut être fantastique, extraordinaire. Ça peut être, je ne sais pas si vous avez des mots qui vous viennent en tête. Bref, des mots qui vont vraiment donner vraiment quelque chose d'impactant. Premier point, utile. Deuxième point, unique. Il faut que votre titre, il y ait de la curiosité. Il y ait une promesse qui soit contre-intuitive. Comment je peux faire? Imaginons que je fais une promesse sur perdre du poids. Si je vous dis comment perdre du poids, il n'y a pas de curiosité. Mais si vous inventez une méthode, comment perdre du poids avec la méthode Royer. Il y a une personne dans la salle qui s'appelle Royer. Imaginons qu'on invente cette méthode-là. Comment perdre du poids avec la méthode Royer? Peut-être que ça va susciter un peu plus d'intérêt. C'est quoi cette méthode Royer? Qui est prouvée par la science. Et là, on rajoute de la curiosité et on crédibilise notre promesse. Troisième point, ultra spécifique. Plus votre objet, plus votre titre va être ultra spécifique, chiffré, détaillé, plus vous allez avoir quelque chose de cohérent. Et quatrième point, l'urgence. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Je vais le faire doucement. FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. C'est la peur de rater quelque chose. Les soldes, c'est ça. Le Black Friday, c'est ça. On a peur de rater la promo à moins 70%. Alors qu'on se connecte au mois de janvier sur les ventes privées Zalando. Je ne suis pas trop sur les ventes privées, mais il y a la même promo que pendant le Black Friday. Pourtant, on se dit, putain, c'est le Black Friday. Il faut que j'achète là. Pourtant, c'est juste de l'urgence qu'ils ont créé. Je ne vous dis pas de créer de l'urgence à tout bout de champ dans votre secteur, mais essayez d'en créer à bon escient. Pourquoi je dis à tout bout de champ? Parce que vous êtes quand même dans un petit secteur et au bout d'un moment, ça va se savoir si vous faites de l'urgence pour faire de l'urgence et qu'au final, pas vraiment d'avantage à suivre votre urgence. L'accroche, vous avez 3 types d'accroches. Est-ce que c'est clair pour les 4 points qui sont importants? Utile, unique, ultra spécifique, urgent. OK pour tout le monde? Allez, génial. L'accroche, c'est les 3 types d'accroches. On a la promesse, accomplissez X en Y temps. Vendez votre maison en 20 jours. Générez 1500 € de complément de revenu en 67 jours. Je dis les chiffres, mais c'est pour temporaliser. Problème, vous en avez marre de... Allez, essayez de me le compléter, je vais quand même continuer, mais problème, vous en avez marre de... Ça peut être une accroche, et vous prenez l'exemple. Marre de... Parfait. Vous en avez marre de ne pas avoir d'appel pour votre maison, votre magnifique maison, pour votre somptueux appartement de 50 mètres carrés. Histoire, comment X a accompli Y. Comment Marco a vendu sa maison en 23 jours, avec une méthode prouvée par la science.
Faut la trouver, hein, la méthode prouvée par la science. Hein. Vous ne la sortez pas de votre chapeau, vous n'êtes pas magicien. C'est pour vous donner un style d'accroche. Comment X a fait Y? C'est bête, mais on se sent beaucoup plus aussi à écouter comment celui-là il a fait ça, ou comment votre voisin Martin a vendu son appartement à Rouen en 23 jours, alors qu'il y avait 90 000 € de travaux. Ou comment Martine a vendu sa maison alors que c'était un taudis en 22 jours. C'est bête, mais on a l'urgence avec la deadline, on se dit 23 jours, putain c'est rapide, c'était un taudis. C'est un peu bizarre, c'est contre-instructif de vendre une maison aussi rapidement alors que c'est un taudis. C'est utile parce que je cherche à vendre, donc je vais accentuer très fort avec le mot taudis, qui est un power word, et unique. Bah, on a un peu de curiosité, hein. Je pense que sur ce que je vous ai dit, on a de la curiosité. Comment elle a réussi Martine à vendre sa baraque alors que c'était un taudis? 3 étapes pour convertir, parce que là c'est le 3e point, on a récolté des emails. Le 2e point, c'était éduquer vos prospects. Et le 3e point, ça va être la conversion. 3 étapes pour convertir. Éduquer votre prospect, on l'a vu ensemble, en apportant de la valeur. 2, donner du conseil plus. Je pourrais encore accentuer. Si vous ne donnez pas de valeur, les personnes ne vous feront pas confiance sur le digital, ne vous feront pas confiance par mail et c'est normal. Et s'il vous plaît, je le dis tout le temps en coaching ou quand je fais des interventions, mais dites-vous pas, oui mais si je donne trop de valeur Mathéo, la personne elle va vendre elle-même son appartement, sa maison. S'il vous plaît, on est en 2024. C'est pas le cas en fait. Plus vous allez donner de valeur, plus une personne va avoir confiance et plus elle va vous confier sa maison. Une personne qui vendra elle-même avec vos conseils, quoi qu'il arrive, elle le fera. C'est-à-dire que si elle veut vendre sa baraque elle-même parce qu'elle pense que c'est Stéphane Plaza, il est un peu dans une polémique, j'ai pas d'autres... allez, Stéphane Plaza quand même, c'est Stéphane Plaza de l'immobilier qui est capable de vendre une baraque, elle la vendra quoi qu'il arrive. Elle va regarder votre compte, le compte d'un concurrent, Internet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, les journaux, elle va aller voir 3 agences pour estimer sa maison, elle va faire une moyenne, lui m'a annoncé 150, lui m'a annoncé 140, lui m'a annoncé 120, ouais, je vais partir sur 150. Sans comprendre pourquoi celui qui a annoncé 120, il avait juste pris, et que celui qui avait 150, il voulait juste choper le mandat exclusif. Donc même si vous donnez du conseil, ces personnes-là vendront par elles-mêmes. Donc donnez-en pour les personnes qui ont compris que vendre une baraque c'était compliqué et pourquoi on est tous là aujourd'hui, qu'il y a une trentaine de personnes et qu'il existe plus de 100 000 conseillers immobiliers en France, c'est que vendre une baraque c'est pas forcément acheter une baguette de pain comme j'ai vu Paulin revenir avec la baguette juste à l'heure. Non, c'est pas ça. Oui, acheter une baguette, on va à la boulangerie, on lui demande une baguette, on lui donne 80 centimes ou 1 euro ou 1,20 € si on habite à Paris et que c'est des escrocs, bah c'est pas la même chose. Donc les personnes qui ont compris ça feront appel aux personnes qui donnent le plus de conseils. Donc faites-en partie. 3e point, c'est la conversion. C'est ici que vous allez faire passer à l'action votre prospect. Vous l'éduquez, vous lui donnez du conseil pour ça et vous convertissez. Et vous verrez que l'étape la plus facile pour convertir, l'étape la plus facile, c'est la conversion. Hein. Souvent, vous hésitez vraiment à faire quelque chose de commercial, à lui demander de passer à l'action, mais c'est la chose la plus simple. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus faciles pour convertir. Par mail, par contenu, comme on en a parlé tout à l'heure, le Black Friday, c'est plus facile. Vous pouvez tourner quelque chose d'un peu sympa, vous avez fait une vidéo un peu sympa pour Black Friday. Noël, les fêtes, les vacances, la Saint-Valentin, c'était hier. Merci aux personnes qui ont peut-être laissé la Valentine ou le Valentin de côté, qui ont pris le train pour venir et du coup qui ont laissé de côté la femme ou le mari. Bref, c'était une bonne occasion aussi de faire de l'email, d'avoir une offre qui va être différente. Également les offres coup de poing. Vous avez des emails. Profitez-en. Faites des effets coup de poing. Ce mois, je permets à 3 propriétaires de la région de Rouen de faire une estimation. Vous allez me dire, oui, mais Mathéo, si j'en ai 4, je fais comment? C'est filmé, je sais, mais la 4e ne le sera pas. Que vous m'avez fait un de plus. Mais vous allez créer de la rareté, vous allez créer de l'engagement et vous allez créer quelque chose de différent un petit peu par rapport aux autres au lieu de juste mendier un mandat sur une photo. Créer de la rareté, créer quelque chose de différent. Et également profiter de vos dates clés
pour faire des offres, pour proposer des choses différentes, pour proposer des concepts. Les 2 ans de votre agence, vos 40 ans. Certains vont me dire non, moi je ne mélange pas le perso et la famille. C'est votre souci, c'est pas grave. Mais ceux à qui ça ne dérange pas, profitez-en. Parce que les personnes qui seront de la même année que vous, ils vont commenter vos posts. Ah punaise, je suis de la même génération, c'est vrai que ça va faire un peu mal d'avoir 40 ans. Ou comme ma mère, oh, les gens de mes 50 ans, je vais pleurer toute la journée, alors qu'il y avait 70 personnes toute la journée à la maison qui a tourné. Bah, elle voit un post sur les 50 ans, elle voit une vidéo sur les 50 ans, bah, ça va la capter directement. Parce qu'elle a aussi 50 ans et elle devient vieille. Non, je rigole. Donc, les dates clés, 2 ans de votre agence, vos 40 ans, ça peut être plein de dates clés qui sont bêtes, qui sont anecdotiques. Une opération qui a été compliquée, vous êtes sorti de la merde ce jour-là, et ben vous pouvez aussi accentuer dessus. À vous de trouver le juste milieu entre le perso et le pro. Moi, sur cette question-là, si on peut faire un aparté, je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à confier toute votre partie perso, c'est un avantage. Même si certains pensent que c'est un désavantage, c'est un avantage. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne le confiez pas du tout, vous ne pouvez pas vendre de maison. Non, pas du tout. Donc, tout le travail d'éducation va vous permettre de convertir drastiquement. C'est-à-dire que, pourquoi je dis que c'est une petite étape, c'est que c'est une petite étape. Si vous allez faire des offres, vous allez faire de temps en temps dans vos emails des appels à l'action pour des vidéos, pour de la conversion, pour des rendez-vous. Donc, c'est une petite étape. Vous allez avoir une confiance qui va être énorme de vos prospects. Si vous faites une bonne éducation, vous éduquez correctement vos prospects en donnant un maximum de valeur, en donnant du conseil. Et confiance égale conversion. Maintenant, automatiser la stratégie. Un gros panneau que vous avez peut-être déjà vu, attention, que j'aime bien utiliser. L'automatisation ne veut pas dire que c'est magique. L'intelligence artificielle n'est pas magique non plus. C'est cool, je m'en sers tous les jours. Mais l'automatisation, je m'en sers tous les jours, mais ce n'est pas magique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tout ce qui est manuel n'est égal automatisable. Enfin, tout ce qu'on peut faire manuellement, j'envoie un email manuellement, c'est-à-dire que je peux être capable de l'automatiser. Pas manuel, c'est-à-dire que je n'ai pas l'adresse email de Marco, je n'ai pas l'adresse email de toutes les personnes qui sont dans la salle, imaginons que je ne les ai pas. Je ne vais pas être capable de leur envoyer un email. J'ai beau automatiser tout ce que je veux, s'il me manque quelque chose manuellement, je ne peux pas l'automatiser. Donc j'écoute trop souvent, est-ce que Mathéo, je peux automatiser ça? Et je pose la question, est-ce que tu peux le faire déjà manuellement? Même si ça te prend 5, 10, 20, 1 heure, 2 heures, est-ce que tu peux le faire? La personne me dit, bah non, il faut que je l'automatise. Non. Si ce n'est pas possible de le faire toi-même manuellement, ce n'est pas possible de l'automatiser. Par contre, quelque chose qui te prend 10 heures, manuellement, mais il n'y a que du manuel, ça peut être automatisé en 2 minutes. Parce que pendant 5 heures, tu as fait étape 1, étape 2, étape 3, 4, 5, et tu en as fait des heures et des heures. Par contre, après, c'est automatisable. Les outils, je suis désolé, j'ai cassé peut-être un peu l'ambiance une seconde fois, parce que la première fois, c'était pour la signature. L'outil ne fera pas votre réussite. Vous avez peut-être pensé que j'allais vous donner un outil magique aujourd'hui. L'outil ne fera pas votre réussite. Je vais quand même vous donner quelques noms d'outils après. Votre réussite va passer par votre message, votre accroche, les conseils que vous allez donner. Avoir suivi toute la partie 1, j'espère que vous avez pris un maximum de notes sur toute la partie psychologique, comprendre le cerveau de votre prospect et à qui vous parlez. Votre valeur fera votre réussite. Votre différenciation fera votre réussite. Donc votre personnalité, votre type d'accroche, votre type de message, c'est ça qui fera la réussite ou non de votre prospection par mail. Les outils, je vous en ai quand même mis Mailchimp, Brevo, il y en a des X tonnes, ActiveCampaign, vous pouvez les noter. Je vous ai mis le logo PM Corp. Pour certains, ils sont en train de dire, mais PM Corp, ils sont aussi en train d'envoyer des emails. Ouais, pas de souci. Tac. Du coup, votre différenciation se fera par votre réussite. Tac. Et comme je disais, souvent, vous avez cette idée-là de se dire, putain, c'est l'outil le plus important. Non, l'outil, c'est juste une question de prix. Il y a des outils où ça va vous coûter 0, d'autres, ça va vous coûter 5 parce qu'ils vous rajoutent des choses, mais l'outil, on s'en fout. Désolé du terme, on s'en fout. Good. Allez, parfait. Donc les outils, je reprends Mailchimp, Brevo, PM Corp, on verra pourquoi. ActiveCampaign, vous avez également tous les CRM un peu classiques qui peuvent faire du mail. Vous tapez top 10 des envois d'email, vous allez avoir quelque chose de qualitatif.
Maintenant, comment vous allez automatiser? Avec tous les outils, on peut automatiser. Maintenant, de nos jours, l'outil qui ne peut pas automatiser rien, c'est un outil qui est nul et qui ne sera pas présenté sur le marché. Premier point, vous devez réfléchir à votre scénario. Votre scénario, c'est comment je récolte des emails en masse. Vous devez, à la fin de cette conférence-là, cette intervention-là, comme vous préférez, avoir dans votre tête déjà un scénario de comment je vais aller récupérer des emails. Si vous ne l'avez pas, j'ai raté et je vais essayer de me rattraper en l'espace de 30 secondes. Proposez des e-books, proposez des vidéos en échange d'adresses email, proposez des meet-up, donc des rencontres en physique, proposez des événements un peu plus gros. Meet-up, c'est vraiment des petits trucs dans des bars, etc. Événements, c'est un peu dans ce style-là, vous proposez un événement et vous faites réunir le plaquiste, l'artisan du coin, le particulier du coin. Mais il faut que vous ayez un scénario de comment je récupère des adresses email et maintenant comment je vais aller les éduquer. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois, s'il vous plaît. Je vais peut-être avoir cette question-là. Je vais la pré-shot, je vais la répondre en avance. Mathéo, est-ce que c'est bien si j'envoie un mail par mois? Est-ce que Mathéo, c'est bien si j'envoie un mail par semaine? J'ai pas de bonne réponse à ça, en fait. Ça va dépendre de la qualité que vous mettez dans votre mail. Je connais des personnes qui explosent, pas que dans l'immobilier, hein, dans d'autres thématiques ultra concurrentielles, qui explosent en n'envoyant que un mail par mois. Et d'autres qui en envoient un par jour et qui explosent. C'est ça qui est important, c'est que c'est la qualité que vous allez avoir dans votre rédaction. Qui est le point numéro 2, c'est votre rédaction. Qu'est-ce que vous allez leur proposer comme valeur? Et partez pas du constat que c'est trop basique ce que vous pouvez lui apprendre. Votre métier, il est rempli d'expertise. Il est rempli d'anecdotes. Il est rempli de choses ultra complexes qui pour vous sont simples. Parce que vous bossez au quotidien dans cette thématique-là. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, pour moi, c'est ultra simple. Ce que je vous dis dans la formation, des fois, c'est ultra simple. Mais c'est normal, parce qu'on ne bosse pas dans la même thématique. Par contre, vous me parlez d'immobilier, vous allez me parler de quelque chose de ultra simple. Je vais vous dire, c'est quoi ça? Et ça, vous vous en rendez pas forcément compte. Que des fois, des choses qui sont ultra simples pour vous dans l'immobilier sont un énorme conseil pour vos prospects. Et la plupart du temps, c'est 99% de vos idées. Hein. Vous vous dites, mais non, mais je ne peux pas parler de compromis. Ah non, mais je ne peux pas parler de pourquoi on va chez le notaire. Ah, je ne peux pas parler de comment se passe une estimation, etc. Pour vous, c'est ultra simple, mais pour les personnes, ce n'est pas simple. Et ça, c'est du conseil, ça, c'est de la valeur. Donc, faites de la rédaction dans ce sens. Derrière programmation, on programme sur son outil. Pour ceux qui ne savent pas, je peux faire un cours gratuit d'1 heure sur n'importe quel outil s'il veut. Invité, pas invité, je pourrais prendre 1 heure sans aucun problème. Parce que moi, pour moi, c'est ultra simple de programmer. Et pour vous aussi. En fait, je dis pour moi, mais quand je dis pour moi, c'est pour vous. C'est-à-dire quand c'est facile pour moi, ça sera facile pour vous. Donc, je ne voulais pas insister sur comment vous appuyez sur quel bouton, parce qu'on est en conférence. Mais s'il y a besoin de rassurer des personnes sur l'utilisation de Brave ou sur l'utilisation des autres, vous le notez, vous pouvez même me filmer sans aucun problème. Je prendrai 1 heure de mon temps par personne s'il faut pour vous expliquer comment vous envoyer un email. Et on n'aura pas besoin d'1 heure, mais on pourra déborder sur 1 heure si vous voulez, si on parlera de la pluie et du beau temps. Et 4e point, l'analyse. C'est bien d'avoir un scénario, c'est bien d'avoir une rédaction, c'est bien de programmer, mais si derrière on ne fait rien, il ne se passe rien. On doit analyser, on doit savoir pourquoi j'ai eu des bons résultats, pourquoi j'ai eu des mauvais résultats et d'où ça vient. Et c'est ça la force du digital. La force du digital, c'est que vous avez un visuel sur tout. C'est-à-dire que quand moi je fais de la pub, je vais prendre l'exemple de PM Corp pour être totalement transparent avec vous. Quand je fais de la pub sur PM Corp, j'envoie 1 euro chez Facebook. Je sais combien les personnes qui sont devant moi m'ont coûté, entre guillemets, pour venir à ma conférence. Qui a suivi jusqu'à la fin? Qui a pris rendez-vous? Qui après est passé à l'étape encore suivante? Ça, sur un point de vue physique, c'est impossible. Ou c'est une usine. Ça, c'est la force du digital. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer 50 000 mails, j'espère rapidement, lorsque vous allez envoyer 100 mails, 200 mails, 300 mails, vous allez savoir qui a ouvert, qui a cliqué sur ce bouton-là, qui a cliqué sur ce lien-là, etc. Et c'est ça la force que vous devez avoir. Et c'est ça la technicité, j'ai envie de dire, du digital. Et à partir de ce moment-là, si vous me dites, Mathéo, c'est complexe, j'ai eu 5 personnes qui ont cliqué sur 10, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est avec plaisir de vous répondre. Mais de me dire que les outils sont durs, s'il vous plaît. C'est super facile en 2024 d'utiliser n'importe quel outil. Le plus important, c'est ce que vous allez mettre dans votre message et l'analyse que vous allez faire derrière. Et pour vous aider par rapport à ça, je vous ai mis 2 stats qui sont les 2 basiques. On peut aller plus loin. Quand on ira plus loin, ça sera avec plaisir d'aller plus loin encore. La première, c'est l'ouverture d'email. Simple,
combien de personnes ouvrent mon email. Donc clique sur ouvrir l'email. Il doit être supérieur à 40%. S'il est inférieur à 40%, c'est que votre email, non pas votre email est pourri parce que c'est pas le cas, c'est que votre titre, votre objet est nul. Il doit être à retravailler. Parce que si votre objet est bien, il sera ouvert. Je vais vous prendre un exemple. Un jour, j'avais fait un envoi d'email et l'expéditeur, c'était Air France. On va dire, Mathéo, comment on fait ça? Oui, vous pouvez changer les expéditeurs de vos envois d'email. Ça peut être à contre-courant, mais j'avais envoyé un email Air France et ma première phrase c'était votre vol en destination de X est annulé. 90% d'ouverture. Parce que on se dit putain Air France, mon vol, mais quel vol? Est-ce que j'ai réservé un vol? Ceux qui ont réservé un vol, ils sont putain encore la grève Air France. Et ils ont ouvert. Par contre, derrière, il faut bien jouer le boulot. Il faut rectifier pourquoi vous avez utilisé Air France, machin, et vous créez une histoire autour soit d'utilisation du vol annulé, soit ça peut être un match de foot, la Coupe du Monde. Vous parlez, expéditeur, c'est Didier Deschamps, le lendemain de la sélection. Le lendemain de la Coupe du Monde, ça peut être Mbappé qui a mis un triplé, et vous pouvez dire que c'est Mbappé qui vous écrit. Par contre, derrière, quand vous faites ça pour avoir un taux d'ouverture qui va être élevé, c'est légal. Hein, pour les personnes qui se demandent, c'est légal. Par contre, derrière, il ne faut pas que votre prospect soit complètement surpris. Il se dise putain, merde, je me suis fait avoir, pour parler poliment. Parce que sinon, derrière, il ne va pas lire le mail et il va arrêter. Par contre, si vous trouvez une bonne jonction entre votre première accroche et la deuxième phrase, vous avez tout gagné. Vous avez 90 personnes qui regardent et derrière, vous avez des personnes qui lisent votre message. A, on capte l'attention. Air France, votre vol est annulé. J'ai capté l'attention et j'ai suscité de l'intérêt. Merde, j'ai réservé quel genre de vol? Ou putain, merde, il est encore annulé. Exemple. Deuxième point, taux de clic. Taux de clic, c'est en fait, si vous faites un email et que vous n'avez pas de redirection, c'est pas un email. C'est, je sais pas si je peux dire ça, je suis désolé, j'espère que ça va passer. C'est comme si vous jetez du PQ par la fenêtre. J'ai été soft. C'est-à-dire que si vous faites un email et que vous ne redirigez pas des personnes soit sur une page pour qu'elles s'inscrivent, soit sur un contenu vidéo, soit sur quelque chose, ça ne sert à rien de faire de l'email. Votre email, c'est on envoie pour rediriger quelqu'un quelque part. Je n'ai pas fait de schéma, dommage, on n'a pas le tableau, mais si j'avais fait un schéma, j'aurais pu faire un entonnoir. Donc je fais un entonnoir, comme pour mettre du vin, pour mettre de l'essence, comme vous voulez dans un réservoir. Vous envoyez des emails, vous avez un nombre de personnes, vous envoyez des emails. Si derrière, dans votre entonnoir, vous n'avez rien à la fin, à part votre email, l'entonnoir il est tout petit et il ne vous sert à rien. Vous devez forcément rediriger, envoyer sur un autre contenu les personnes. Vidéo, contenu, etc. Ça, on verra cet après-midi ce que vous pouvez faire. J'ai prévu quelque chose de sympa à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, taux de clic, donc je pense que vous l'avez compris, c'est le nombre de personnes qui cliquent par rapport au nombre de personnes qui ouvrent le mail sur le lien, sur la redirection, etc. Il faut qu'il soit supérieur à 5%. C'est-à-dire, mais il y a un écart énorme entre les deux, c'est normal. Si vous avez 50% de personnes qui cliquent sur votre lien, génial. Envoyez votre mail, je vous dis que c'est génial et vous le dupliquez, vous le dupliquez, vous le dupliquez à l'infini. Je vais vous donner un exemple, peut-être il y a des personnes qui nous ont rejoints avec ce mail, je vais me vendre peut-être un petit peu. J'ai envoyé des mails à toutes les bases de données de tous les réseaux de France. Il y a des Safety, 3G, nanani, nanana. Et dans mon email, la phrase d'accroche c'est j'ai visité votre profil. J'ai visité votre profil sur IAD. J'ai visité votre profil sur Safety. Je préfère vous dire, je ne l'ai pas visité. Par contre, je savais que vous étiez Safety, je savais que vous étiez de IAD, etc. Donc ça a capté votre attention, ça a suscité votre désir. Par contre, ma finalité, elle était positive. C'était de vous inviter gratuitement à notre conférence pour la suivre et dedans, j'allais donner de la valeur. Il faut que, oui, on capte l'attention avec peut-être un petit micmac, mais il faut que la finalité, elle soit positive. Sinon, ça ne sert à rien et on n'utilise pas correctement la psychologie, on n'utilise pas correctement le cerveau humain et l'influence et la manipulation du cerveau humain. Et derrière, ma redirection, c'était s'inscrire à la conférence. Taux de clic, 25%. C'est énorme. Parce que la personne a été, dans sa tête, je parlais qu'à elle, a été personnalisée. La redirection était simple, efficace. Le mail AIDA terminé, ça durait 6 lignes, je crois, 6 ou 8 lignes.
max. Et après, je remettais 2 lignes sur le PS. J'ai passé, je sais pas si je peux dire, PS, j'avais mis PS, 2 points. J'ai passé du temps à visiter votre profil, donc répondez-moi si vous n'êtes pas intéressé quand même. Et c'est bête, mais les personnes, soit ils étaient intéressés, je crois qu'ils certains, soit ils étaient intéressés et du coup ils s'inscrivaient à la conférence, soit ils n'étaient pas intéressés et ils me réécrivaient. Putain, Mathéo, je suis désolé, je peux vraiment pas être là. Et là, vous savez que c'est un bon mailing. C'est pas forcément qu'ils s'inscrivent. Oui, bien sûr, je préfère qu'ils s'inscrivent. Mais les personnes qui me disent non, oh merde, putain, fais chier, je rate quelque chose. Je suis désolé, s'il y a une prochaine, je suis là. C'est une réussite pour moi aussi. Pourtant, j'ai pas généré le business que j'avais en tête. Mais parce que tellement c'était personnalisé dans leur tête, ils sont sentis obligés de répondre. Donc, c'était un bon mailing. Si vous comprenez la logique, essayez vraiment de personnaliser les choses. Taux de clic supérieur à 5%. Et après, vos redirections, ça va dépendre. On ne va pas aller plus loin, mais en fonction de... Par exemple, moi, dans mon exemple de conférence, les personnes ont cliqué, 25%, et après, il y avait minimum une personne sur 2 qui s'inscrivait à la conférence. Parce que quand on clique, ça ne veut pas dire qu'on va consommer le contenu d'après. Vous avez quand même une perte entre les deux. Maintenant, qu'est-ce que je dois changer? C'est-à-dire que si j'ai ces stats qui sont catastrophiques, 40% ça passe, 35% ça passe, en dessous de ça, s'il vous plaît, on arrête, on change. Qu'est-ce que je change? Ouverture d'email, je l'ai dit, on change l'objet. On change le titre, on change la phrase d'accroche. Parce que c'est la seule chose qu'on voit. Hein. Quand on est sur son téléphone, je vais aller sur mon téléphone, Gmail. La première chose que je vois, c'est, je vais essayer de vous montrer, l'équipe Fnac, lettre recommandée, le compromis de vente qui vient recommandé. Voilà, bref, vous voyez quelques mots, c'est l'objet et un aperçu de la première phase d'accroche. C'est la seule chose qu'on voit. Donc si les personnes ne cliquent pas, dites-vous pas que c'est mon email, il est pourri. Non, ils n'ont pas cliqué. Partez vraiment du principe, qu'est-ce que les gens voient? Le titre, l'objet et l'aperçu du texte. Il faut changer ça si ça, c'est pas bon. Pas autre chose. On ne change pas le mail parce qu'on ne sait pas si le mail est bon. Par contre, si on a un taux d'ouverture qui est bon, supérieur à 40%, et que le taux de clic n'est pas bon, là, c'est que l'email n'est pas bon et que la redirection n'est pas bon, mais pas l'un après l'autre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce troisième point? J'ai pris un peu de temps, je suis désolé, vous commencez peut-être à avoir faim. Je vais finir rapidement. Ce qu'on a vu ensemble, 1, comprendre le cerveau de votre prospect. 2, la stratégie en 3 étapes pour aller chercher des ventes grâce à l'emailing. 3, automatiser la stratégie. Avant de conclure la conférence et de répondre à vos questions, je vous ai promis des cadeaux. Allez, je vous en offre pas. Vous avez faim ou on offre les cadeaux? Allez. Cadeau numéro 1, vous recevrez dans votre boîte mail lundi, parce que demain, je pense que ça risque d'être chargé. Je vous avoue que ce soir, ça risque d'être une soirée un peu compliquée. Ressources, les 106 biais cognitifs pour convertir encore plus dans vos contenus. Comment utiliser les biais cognitifs pour les avoir. Vous les recevrez tous par mail, PM Corp ou pas PM Corp. Cadeau numéro 2, il y a une caméra ici. Il y a une caméra ici. Vous recevrez l'intégralité de la conférence également. Ça ne sera pas lundi à mon avis parce qu'il faut quand même qu'on monte, etc. pour que ce soit plus qualitatif pour vous. Mais vous recevrez tous dans l'intégralité le replay de la conférence que vous venez de suivre. Et la surprise, parce que j'ai dit des cadeaux et des surprises, c'est que PM Corp grandit, PM Corp se développe et PM Corp veut vous apporter toujours plus. On veut toujours aller plus loin. Et je ne vais pas faire des pitchs. On a fait quelque chose de grand en ce début d'année 2024 et on voulait vous offrir en avant-première cette surprise. Certains sont peut-être au courant, j'espère pas. CRM PM Corp. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, PM Corp a développé le meilleur CRM sur le marché de l'immobilier pour aller chercher plus de résultats et se différencier. Pourquoi je dis que c'est le meilleur CRM qui existe sur le marché français, sur le marché national et international, parce qu'on a fait aussi nos checks sur ça, c'est qu'avec le CRM PM Corp, vous allez être capable d'automatiser vos envois d'email. Donc pas de galère avec les outils, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais mis aussi le logo. Vous allez pouvoir automatiser vos envois d'SMS sur de la relance. Vous allez pouvoir également poster automatiquement sur tous les réseaux confondus. Alors peut-être que vous galérez à poster sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube. C'est fini. PM Corp résout le problème. Vous postez une fois sur tous les réseaux en même temps. L'agenda en ligne. Calendly, c'est bien, mais c'est payant. $9 si on veut aller plus loin.
Là, vous avez des agendas en ligne pour faire des conférences à plusieurs, conférences individuelles, du run robin. Clairement, vous avez tout type d'agenda pour de l'estimation, pour de la vente, tout ça. Et le plus important, c'est que vous avez tous les modèles. C'est-à-dire que sur Calendly, vous devez tout faire de A à Z. Nous, on n'est que dans le monde de l'immobilier, que pour les clients PM Corp ou les invités PM Corp. Donc, vous allez avoir vos agendas juste à adapter vos disponibilités. C'est-à-dire qu'on sait les questions à poser, on sait les SMS à renvoyer et les emails automatiques à renvoyer pour confirmer tous vos agendas. Vous n'avez rien à changer, vous avez juste besoin d'avoir le CRM PM Corp. Tunnel de vente également, pour ceux qui connaissent pas, oubliez de votre tête, mais vous allez avoir tous les tunnels de vente e-book, estimation, apporteurs d'affaires qui seront disponibles sur le CRM à l'image de l'agent immobilier. Vous avez juste à changer vos couleurs, vous avez du clé en main. Le suivi de vos prospects, c'est-à-dire que vous avez des pipelines 1, 2, 3, 4. La personne, elle vient de Facebook, ok, j'ai un message, c'est Mathéo Royer. Est-ce que je l'ai appelé? Oui, non, je ne l'ai pas appelé, je l'appelle. Qu'est-ce que je peux mettre comme note? Où est-ce que je peux l'envoyer? Qu'est-ce que je peux lui envoyer de messages automatiquement, des emails automatiques? Vous pouvez relancer n'importe quel prospect en 3 clics grâce au suivi de vos prospects. Automatisation à 100% de vos rappels, c'est-à-dire que si vous mettez votre prospect, par exemple, à un endroit, la machine détecte automatiquement que vous voulez lui envoyer 3, 4, 5, 6, 7 emails ou SMS de manière automatique sous 1, 2, 3, 10, 20 jours. Elle recevra automatiquement. Également, vous avez, comme je vous disais, des templates, donc des modèles d'email, SMS, tunnel de vente, agenda, clé en main. Bref, avec cette nouveauté, vous avez tout pour être le meilleur avec PM Corp. Ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer, comme je vous l'ai dit. J'ai vu certaines têtes qui sont putain, qu'est-ce qu'il va nous faire acheter? Non, j'ai rien à vous faire acheter. J'ai juste un lien à vous envoyer parce qu'on fait une avant-première. On présente ce CRM parce qu'il n'est pas encore commercialisé. Il va être commercialisé essentiellement pour les membres PM Corp dans un premier temps et les invités également qui sont là aujourd'hui. Et après, on verra si on ira plus loin pour le proposer plus loin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre le lien. Je vais vous l'envoyer sur WhatsApp. Donc je vous laisserai tous dégainer vos téléphones. Et pour ceux qui sont intéressés, ils pourront tout simplement réserver la date du 22 février à 18 h où je ferai une présentation personnelle dans les détails de l'outil. Parce que là, je l'ai présenté un petit peu, j'ai essayé de le vendre un petit peu parce que je suis fier de cet outil-là. Ça fait 8 mois qu'on le travaille. Normalement, il aurait dû être sorti il y a 3 mois déjà. On a eu quelques galères avec les personnes qui développent ça. Mais clairement, je vous offre l'opportunité aux personnes qui sont là aujourd'hui. Tac, je vous ai envoyé vous êtes tous dans le groupe du séminaire? Allez, génial. Je vous ai envoyé le lien. Vous pouvez prendre votre créneau. Tout simplement, très simple. Je ne sais même pas si je vous ai mis un petit tuto. Bah, bref, vous connaissez tous. Vous cliquez sur le lien. Vous renseignez vos créneaux. Vous cliquez, vous mettez nom, prénom et vous réservez. Il y aura une quarantaine de places parce que c'est compliqué de faire à plus en même temps en une seule visio. Ça veut vous permettre de découvrir l'outil totalement gratuitement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là pour y répondre. Tu parlais tout à l'heure des jeux concours. Ouais. Bien récemment. Et on s'est rendu compte que c'était de plus en plus difficile que les gens laissent leur email. Parce qu'on est tous pareils. On a des boîtes mail personnelles qui sont de plus en plus polluées par du mailing. Ouais. On a beau dire, moi je suis indépendant, je travaille pour un réseau. On a beau dire, vos données elles sont collectées que par moi-même et c'est pas pour recevoir de la Bien sûr. publicité ou de la revente. Comment ça peut être perçu si on fait ce type d'emailing automatique alors que la personne nous a dit surtout vous m'envoyez rien, est-ce qu'on n'a pas un côté un peu risqué là-dessus? Ouais. Sur les personnes par exemple, je vais te donner un exemple. Imagine il y a une personne, tu récupères son adresse mail, elle dit non mais je veux rien recevoir à part les offres de biens qui peuvent m'intéresser. Cette personne-là, tu vas pouvoir la trier, que ce soit sur le CRM PM Corp ou autre, sur d'autres outils. Je ne suis pas là que pour vendre PM Corp. Tu vas pouvoir trier en liste. En fait, tu vas pouvoir mettre une liste de personnes où tu sais que tu vas pouvoir leur envoyer de la newsletter, du conseil, etc. Et une autre liste où tu sais que c'est juste pour les acquéreurs, par exemple. Là, tu peux. C'est 2 listes différentes. En fait, ça va être sous forme de liste. C'est un tout petit peu plus technique, mais ça se fait assez facilement. Et pour les personnes qui te disent ça, tu peux quand même de temps en temps essayer d'envoyer un petit truc. Pas tous les jours, parce que ces personnes-là, tu vas te faire bombarder. À savoir que ce qui est obligatoire aussi, et très peu de personnes le savent, n'hésitez pas à le dire dans vos mails, et moi je le dis de plus en plus, parce que tout à l'heure je vous ai parlé, oui, mon adresse mail, enfin mon mail il avait bien fonctionné, j'ai reçu quelques insultes aussi, c'est normal.
désinstalle-moi, laisse-moi tranquille, nanani. Mais à savoir que sur toutes les adresses email, sur tous les outils, vous avez un bouton qui s'appelle se désabonner en bas. Et si vous cliquez sur se désabonner, ça vous désabonne automatiquement de toutes les listes, etc. C'est obligatoire. S'il n'y a pas, vous pouvez porter plainte contre l'outil tout simplement. Ce RGPD. Donc n'hésite pas aussi à accentuer. Si tu veux plus à la fin de ton email, si tu veux plus recevoir, je peux comprendre, tu as juste à cliquer juste en dessous sur se désabonner. Et comme ça, tu te cours aussi indirectement. Après, plus tu as d'adresse email, plus c'est compliqué de trier. C'est-à-dire que moi, quand j'ai envoyé à tous les réseaux, j'ai envoyé à 30 000 personnes, même s'il y a plus encore de conseillers immobiliers, bah, tu as plus de gens qui sont contents et tu as plus de gens qui ne sont pas contents aussi. Donc quand tu as une petite liste, c'est facile. Quand tu as une grande liste, par contre, c'est compliqué de vraiment ajuster le milieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci d'avoir eu le jour de ma fête. Ça me fait plaisir. Bah, on te souhaitera une bonne fête, Isabelle, le 22. Pas de questions? Personne a des questions? Tout était plutôt clair, complexe? Si, moi, j'en ai une. Allez. Par rapport à l'exercice que tu nous as donné, est-ce que tu peux nous donner une petite correction? Vous voulez une correction collective individuelle? Parce qu'on peut, on allait faire un. Un exemple, tout simplement. Allez, je le reprends. Ah, je vais peut-être finir comme ça sera peut-être plus facile. On l'a fait en mode classique ou en mode Mathéroyer? Ok, je la mets. Donc l'exercice, il était rédiger une accroche de 2-3 lignes pour une personne qui souhaiterait vendre sa maison. Votre but est de capter son attention. Cette personne craint la hausse des taux d'intérêt et redoute de ne pas réaliser une bonne affaire en vendant sa maison dans laquelle elle a vécu pendant plus de 30 ans. Je vais prendre un exemple qui est réadapté en fonction de vous, de votre expérience. Je n'ai pas d'expérience dans le monde de l'immobilier, donc ce que je peux dire peut aussi être un petit peu vrai, un petit peu faux, à réadapter en fonction de vous. Donc moi, l'accroche que j'aurais fait à ça, en respectant vraiment tous les... Attendez, je crois juste que c'est Christophe qui doit être là. Pardon, excusez-moi, pas du tout. Du coup, pour répondre à cette question-là, ce que j'aurais fait, soit j'aurais changé l'expéditeur. Donc j'aurais pas dit que c'était moi, j'aurais pris l'exemple que je vous donnais un petit peu tout à l'heure. Je ne vais pas tricher sur ça, je vais rester sur l'éditeur Mathéroyer. L'accroche très simple. Soit je reste et je ne me différencie pas et je dis vous souhaitez vendre votre maison même avec une hausse des prix intense. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà tous mis. Moi, ce que je mettrais, très simple, je mettrais un exemple d'un client que j'ai eu, qui a vendu sa maison il y a 30 jours. Et je mettrais par exemple comment Martine, je vais vous reprendre l'exemple tout à l'heure, comment Martine a vendu sa maison plus de 23% au-dessus du prix du marché avec un hacker qui achète à 5%. Comment Martine a vendu sa maison plus de 23% que le prix du marché à l'heure actuelle, alors que l'acquéreur a un taux à 5%. Pourquoi? Martine, elle a vendu plus cher et le taux, il est énorme. Je sais pas, le taux, on est d'accord, il est en dessous de 5 quand même en ce moment. Là, je suis en train d'acheter une maison, il est à 4,20, il est quand même pas à 5. Mais je prends l'extrême, hein. Vous aurez pu dire 4,23, 4,80, à vous de réadapter. Je fais exprès de prendre dans l'extrême ce qui va fonctionner. Est-ce que j'ai fait une bonne prestation? Un bon exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me donner ce qu'il avait écrit? Au fond, j'aime bien prendre ceux du fond, parce que souvent ils sont mauvais élèves. Non, il ne faut pas que je prenne sinon. Je peux vous donner un autre exemple si vous voulez. Si vous n'avez pas de questions, dites-moi si vous avez des questions. Est-ce que là, on n'est pas dans le vous, là? On ne s'adresse pas à... Tu peux t'adresser à tu hein, si tu préfères. Non, c'est pas ça. C'est que tu disais que c'était important vraiment d'utiliser beaucoup de vous. De s'adresser, d'avoir l'impression que le message est vraiment adressé à la personne qui va lire. En fait, oui, je suis d'accord. En fait, tu peux, parce que moi, j'ai pas utilisé le jeu, tu vois. C'est 4 vous pour un jeu. Dans ma phrase, j'ai utilisé 0 jeu. Donc en fait, ça n'a pas le même... Je suis sur de la question un peu rhétorique
Ou sur de la question, la personne va être en mode « Ah, ça m'intéresse, ça éveille ma curiosité parce que je suis parti… » Merde, j'ai enlevé. Mais je suis parti du principe qu'on sait que c'est une personne qui a peur des taux d'intérêt, qui a peur de vendre sa maison et qui a peur de faire une mauvaise affaire. Tu vois, donc je suis parti de ces 3 principes-là où je connais déjà un peu plus ma cible. Donc c'est vrai que j'ai triché un peu, mais du coup vous avez triché un petit peu parce que vous connaissez vraiment votre cible. Quand je dis le jeu, vous, c'est surtout quand les personnes ne vous connaissent pas du tout et que vous ne les connaissez pas du tout. Tu vois que si tu ne les connais pas du tout et qu'ils ne te connaissent pas du tout, tu ne sais pas leurs problématiques, tu ne sais pas leurs problèmes, là il faut absolument que tu aies énormément de vous. Mais au lieu de dire comment, Martine t'aurais pu dire faites comme Martine. Moi, j'aime souvent le tourner sous forme de question comment, parce que je trouve que j'ai souvent eu des meilleurs résultats. Mais on aurait pu le tourner sur fait comme Martine, faites comme Martine, vendez votre maison 23% plus cher que le prix du marché, alors que son acquéreur a acheté à 5%. Tu vois. Si tu as Martine, oui. Si tu n'as pas Martine, tu changes Martine en disant la méthode MKT ou la méthode VEV. Vidéo, estimation, vente. La méthode VEV. C'est bête, mais ça met un peu de curiosité. Ou tu crées ta méthode, je veux dire. Après, si tu as l'exemple, je sais que Jean-Philippe avait fait ça avec Mathilde, non? C'est pas Mathilde? Comment Mathilde et… comment il s'appelait? Ah, Maxence. Comment Maxence et X, c'était un de ses clients, un cas concret. Là, je dis Martine, mais le but, c'est d'avoir cette Martine-là aussi dans votre étude de cas. Parce que ou un autre. Ou que tu crées cette méthode et tu l'orientes sur cette partie-là. Comment vous pouvez vendre 23% au prix du marché avec un taux à 5%. Et tu prends le cas concret d'une fausse Martine, mais tu ne parles pas de Martine, d'accord? Et tu le tournes sous forme de méthode. J'espère que tu as apprécié cette conférence. Si tu en veux davantage, si tu veux parler d'autres sujets, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Lâche un like, abonne-toi, ça fait toujours plaisir et je vais essayer vraiment de produire beaucoup plus pour te permettre d'aller chercher toujours plus de résultats. Si tu es dans le monde de l'habitat, tu dois absolument suivre cette chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux également pmcorp.fr ou également tu peux me suivre sur Instagram Matteo, MATTHEO.royer, ROYER. Et derrière, on ira davantage chercher de nouveaux résultats. C'était Matteo. Ciao, ciao.